Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc je lance le direct, il est 20h30. Donc je vais attendre que tout le monde arrive, enfin que tout le monde. Les personnes qui seront là arrivent, et puis on verra au fur et à mesure qui sera là ou pas. Hein, de toute manière, rien replay, je m'en fais pas, qu'on soit 3, qu'on soit 10, ce sera la même chose. Donc, j'en profite pour finir mon café le temps que vous arriviez. Voilà, qui est là, qui vient. Donc ce soir, nous avons un live sur les pervers narcissiques. Voilà, sur les pervers narcissiques. Alors, qui c'est que j'ai avec moi? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Qui c'est qu'elle a? Faites-moi un coucou. Faut savoir qui c'est qu'elle a. Allô? Allô? Qui est là? Bon. On va attendre tranquillement que vous arriviez. 2 personnes. Ah, Facebook me fait pas apparaître qui est là. C'est dommage. Je ne sais pas. Voilà. Donc ce soir, live sur les pervers narcissiques. C'est le premier. Coucou ma sœur. Coucou. Et oui, Laurence c'est ma sœur. C'est ma petite sœur. Alors, petit live sur les pervers narcissiques ce soir. Donc, je dis tout de suite que je ne suis pas une psychologue. Je ne suis pas non plus une psychiatre. Je ne suis pas une professionnelle dans le domaine, mais disons que je connais un peu puisque c'est aussi du vécu. Donc, je suis bien placée pour en parler, et en tant que médium et en tant qu'énergéticienne. Donc, j'ai plein de choses à vous dire, à aider les personnes à sortir de ça. Voilà, pendant et après. Donc, dès que vous êtes là, ben, j'attends que... Voilà, je sais qu'il y a du monde qui s'est inscrit, donc je vais attendre un petit peu. Voilà. Coucou Sylvie. Je vois que tu es là. Coucou Sylvie, je suis super contente que tu sois là. Alors, j'ai 3 personnes, mais je ne sais pas qui. Voilà. Allez, Facebook, sois sympa, affiche-moi les gens, s'il te plaît. Oh, voilà. Coucou Sylvie. Donc, voilà. Donc, au programme, nous avons qu'est-ce qu'un MPN? Pourquoi il est MPN? C'est-à-dire manipulateur pervers narcissique. Comment le... Coucou Samedi. Comment reconnaître le manipulateur pervers narcissique? Comment agir avec un MPN? Super important. Parce que quand on ne peut pas se sortir tout de suite des griffes d'un MPN, il faut savoir comment agir avec lui. Pourquoi ai-je attiré un MPN? Ça aussi, c'est important. Comment quitter un MPN? Suis-je un MPN? Parce que forcément, quand on a été avec un MPN, on se pose la question. Et comment guérir après une relation avec un MPN? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour en sortir? Voilà. Je vous donnerai en fait ce que moi j'ai compris, ce que j'ai vécu. Pas dans les grandes lignes, mais comment j'ai compris que c'était un MPN et comment je m'en suis sortie. Et je vous expliquerai aussi comment faire. Voilà. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Qui c'est qu'elle a avec moi? Faites-moi coucou, que je vois que... Dites-moi qui vous êtes, que je vous vois. Alors je sais qu'il y a ma soeur, il y a Sandy, Sylvie était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là. Alors, coucou, 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 coucou. Voilà. Donc je vais attendre encore un petit peu, il n'est que 34. Donc j'ai pas voulu le faire vendredi soir parce que je me suis dit que le vendredi soir c'est le week-end, vous voulez être en famille. Merci. Qui c'est qui est là qui me fait un coucou? Coucou Christine. Ravi de te voir là, tu m'as dit que tu serais là et tu es là. Alors, donc je répète, le thème de ce soir, ce que nous avons donc au programme, les MPN, personnages toxiques. Qu'est-ce qu'un MPN? Pourquoi est-ce qu'il est MPN? Comment il est devenu MPN surtout? Qu'est-ce qui fait qu'il est un MPN? Comment le reconnaître? Son mode de fonctionnement? Comment agir avec un MPN? Pourquoi ai-je attiré un MPN? Parce qu'il y a une raison. Suis-je un manipulateur pervers narcissique? On se pose tous la question à un moment donné. Comment quitter un MPN et comment guérir après une relation avec un MPN? Tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous en sortir.
Voilà. J'ai 6 personnes. 5, 6. Allez, on va faire comme Amir hier soir. Ouais, 5000. Ouais. Bon, si j'atteins les 50, ce sera bien. Voilà, pour ceux qui ont suivi Amir, hier soir, il a fait un live où il a demandé 5000 personnes en direct pour annoncer quelque chose. Et tant qu'il n'a pas eu ses 5000, et en fait, il est monté à 5300. C'est énorme. Il a mis un peu plus de 20 minutes pour atteindre 5000 personnes. J'ai trouvé ça juste génial. Voilà, j'ai suivi parce que je voulais voir ce qu'il allait annoncer et comment, enfin voilà. Bon, il chante. Moi, j'ai pas de guitare, j'ai pas une super voix, je suis désolée. J'ai pas des yeux glamour non plus, je suis désolée. Ouais, c'est pas grave. Et oui, j'imagine que ça t'intéresse, Christine. On est tellement concernés. Et des fois, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont concernées. Donc, je crois que je vais commencer, hein, si vous êtes d'accord. Alors, le MPN. Déjà, première chose, et qui est importante, c'est bien de parler du MPN, mais il faut déjà savoir que les MPN existent et qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'un MPN? Déjà, il faut savoir que ça existe. Quand on n'en a pas rencontré un, on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'avec la personne avec qui on est, il y a un problème. Ça ne tourne pas rond. On a beau essayer de décortiquer, de parler avec la personne, de raisonner, rien ne fonctionne. Et on commence à se dire que c'est nous qui avons un problème. On se commence à se dire qu'il y a nous qui avons un problème. Pourquoi? Parce que c'est le jeu du MPN. Voilà, il faut vraiment avoir rencontré un MPN pour savoir que ça existe. On en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que les MPN, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, on les appelle manipulateurs, pervers, narcissiques. Voilà. C'est-à-dire que c'est trois modes sur lesquels ils fonctionnent. La perversion, la manipulation et le narcissisme. Le MPN, comment on le décrit? Déjà, c'est un grand manipulateur, hein, le nom est dedans, c'est-à-dire qu'il va se servir de tout, de vous, de tout le monde, pour atteindre ses objectifs à lui, ce qu'il veut. Il n'y a que lui qui l'intéresse. Tout tourne autour de lui, d'où l'aspect narcissique. Tout est pour lui, tout va dans son sens. Il se sert de vous, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, je m'entends, d'accord? Le côté perversion, il peut agir sur plusieurs points. Mais en général, je veux pas dire en général, mais dans les cas que j'ai vus, la perversion, elle s'applique plus sur le côté sexuel. Voilà, ce sont des gens qui sont pas très bien dans leur tête, quoi. Voilà. Bon, alors, j'essaie de suivre mon plan et en même temps de dire des choses importantes. Alors, pourquoi la MPN devient MPN? C'est dans l'enfance que ça se passe. C'est dans l'enfance. Il est rejeté par un parent, très fortement, qui le déteste, qui ne l'aime pas du tout. D'accord? Donc, il va s'ingénier à prendre tous les aspects possibles, à s'identifier aux parents, à tout faire pour que le parent l'aime, et le parent ne l'aimera jamais. Voilà. Parce que ce parent a un problème aussi, sûrement, peut-être qu'il est MPN, peut-être qu'il a un problème émotionnel, qu'il est coupé de ses émotions, on ne sait pas. Et donc, ce qui fait que le MPN, au lieu de s'identifier au rôle de la victime, s'identifie au rôle du bourreau. Et c'est là que ça commence. Et c'est là que ça commence. Tout se met en place à ce moment-là. Et toute son enfance, alors il est jovial, pour les autres, il est parfait à l'extérieur. Voilà, en société, dans son boulot, pour l'extérieur, c'est quelqu'un de bien, qui présente bien, qui a le sourire, que ce soit un homme ou une femme, hein, je m'entends. Voilà, c'est quelqu'un qui présente bien. Tout tourne autour de lui. Tout, absolument tout. Quand vous l'entendez parler, il n'y a que lui qui existe. Les autres n'existent pas. C'est là que vous vous rendez compte que c'est un MPN parce que c'est un caméléon. Le caméléon, quand il pose la patte sur un support, il prend l'apparence du support sur sa peau. D'accord? Donc le MPN, quand il est avec quelqu'un qui l'intéresse dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait, eh bien, il va adopter l'apparence, la manière de faire, la manière de parler, les mots de la personne. C'est-à-dire quand il va se retrouver avec une autre personne et qui va devoir, qui va pouvoir, comment expliquer ça, qui va pouvoir sortir ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a enregistré. Il va pas dire ah oui j'ai rencontré une personne qui c'est passionnant, tiens elle m'a dit ça, elle m'a expliqué ça. Non, il va dire c'est moi, je détiens la connaissance. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, je dis pas qu'il n'aime pas, il n'aime que lui.
Je dis pas qu'il n'a pas d'émotions, il en a que pour lui. Voilà. Et quand ces émotions, elles sont pour lui, elles sont faussées. Elles sont faussées parce qu'elles ne sont là que pour attirer votre regard, attirer votre attention. Le MPN, il a besoin d'habiter tout son environnement, d'accord? Physique, enfin sa maison, voilà, tout lui appartient, mais vous aussi. C'est-à-dire que non seulement il a besoin d'habiter votre corps, si vous êtes en couple, d'accord? Mais il a aussi besoin d'habiter votre tête en permanence. Il a besoin d'occuper l'espace qui est dans votre tête. C'est-à-dire, il est tout le temps en train de vous demander de régler ses problèmes, de penser à lui. Voilà, en couple, c'est des scènes abominables de jalousie. Et pourquoi c'est pas moi qui suis là? Pourquoi tu m'appelles pas en premier? Pourquoi c'est pas ma photo sur ton portable? Et pourquoi moi? Et pourquoi moi? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui? Même si c'est une image abstraite, n'importe quoi, c'est pas grave, il faut que ce soit lui. Voilà. Ensuite, donc ce manipulateur pervers narcissique, comment on le reconnaît? Donc il est parfait de l'extérieur. C'est un menteur pathologique. Et ça, c'est super important. Si vous êtes avec un PN que vous n'arrivez pas à en sortir, d'accord? Prenez conscience. Et quand vous voulez vous en sortir, et après la relation, retenez bien ça. C'est hyper important. C'est un menteur pathologique. Ce qui veut dire quoi? C'est que dès qu'il vous la bouche, même s'il y a ça de vrai, tout le reste c'est faux. Il bourrode tout le temps. Il en rajoute. Pour lui, mais aussi pour vous casser vous. D'accord? C'est important ce que je vais vous dire. Donc c'est un menteur pathologique. Il ne sait pas faire autrement que transformer, déguiser la vérité. Et même inventer des choses pour lui se rendre, comment dire, se mettre en avant. Voilà, qu'on ne voit que lui, qu'on ne parle que de lui. Tout tourne en permanence autour de lui. Il est parfait à l'extérieur pour tout le monde. D'ailleurs, la première fois que vous le rencontrez, si vous êtes en couple ou si vous êtes même si c'est un patron, hein, au début, mais idyllique, hein, tout est parfait. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, par exemple, c'est comme dans les films. Au début, ça va être « Oh mon Dieu, c'est pas vrai, j'ai rencontré la bonne personne, mais jamais j'aurais cru que ça se serait passé comme ça. » Au boulot, c'est pareil, il va vous promettre monts et merveilles, le poste parfait. Au début, je dis bien au début, il verrouille partout autour de vous. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme, ils verrouillent. Voilà. Ils posent leurs pièges petit à petit. Et puis vous donnez des infos sur vous, petit à petit. Vous donnez des infos sur vous sans vous en rendre compte. Vous lui donnez les clés pour vous atteindre. D'accord? Donc là, je suis vraiment en train de parler de comment est le pervers narcissique. Comment on agit avec lui? Ah oui, j'oublie une chose importante. Comment vous savez que c'est un pervers narcissique? Si vous dites tout ça, oui, mais j'hésite encore. Eh bien, vous le reconnaissez facilement. Parce que le pervers narcissique est un vampire énergétique. C'est-à-dire que vous êtes en permanence fatigué. Il vous épuise. Vous allez avoir des cernes comme ça, si ça se trouve. Vous allez perdre de votre vitalité. Vous allez perdre de votre joie. Si vous êtes quelqu'un qui est jovial, qui avait l'habitude de rire, de vous amuser, d'être pimpant, d'être, voilà, de toujours avoir la pêche. Avec le pervers narcissique, c'est plutôt à la baisse, hein. Même au 36e dessous, ce que je peux dire. Par contre, lui, ouais, merveilleux, hein, un teint lumineux, magnifique. C'est là que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Alors, comment on agit avec un pervers narcissique? De toute manière, vous allez voir quand je vais parler des 30 points qui définissent le MPN, on va approfondir tout ça. Parce que les 30 points, que je vais lire tout à l'heure, si vous en identifiez au moins 15, c'est-à-dire la moitié, vous pouvez commencer à penser que c'est un pervers narcissique. Si vous faites plus de 15, vous êtes sûr que c'est un pervers narcissique. Donc, comment on agit avec un manipulateur pervers narcissique? Alors, moi, ce que je recommande, alors déjà, c'est comprendre que tout est mensonge, d'accord? La première chose, c'est de rester dans votre vérité. Mais ne lui dites strictement rien de vous. Ne lui dites strictement rien de vos projets. Jamais. Si vous n'êtes pas encore rendu compte, chaque fois que vous lui parlez de quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, que ce soit personnel, peu importe. Soit il y a des retards, soit il y a des problèmes, soit ça tombe à l'eau. Vous remarquerez ça. Ensuite, toujours rester dans votre vérité quand vous lui parlez.
quoi que vous lui disiez, restez dans votre vérité. Ne mentez pas. Pourquoi? Si vous mentez, vous utilisez son mode de fonctionnement. Vous rentrez dans ses énergies à lui. Vous faites comme lui. Or, quand je dis vampire énergétique, je suis dans les énergies, d'accord? Il vous pompe. Mais il faut savoir aussi que lui, il émet de cette énergie qui est très, excusez-moi, glauque, voilà, affreuse. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il vous rentrez dans ces énergies, vous fonctionnez comme lui, et fatalement, vous allez être aussi englué dans ces énergies, et donc, c'est comme si vous rentriez dans ces énergies. Donc après, vous ne pouvez plus en sortir. Voilà, c'est très glauque. C'est comme moi, l'image que j'ai, c'est vous enfoncer dans du sable mouvant, dans de la vase. C'est exactement ça. Donc, surtout, restez dans votre vérité. D'accord? Ne lui dites rien qui puisse vous toucher. Quand vous avez quelque chose à lui dire, s'il vous pose une question, restez dans votre vérité. Mais dans ce que vous lui dites, il ne peut pas vous toucher énergétiquement. C'est pas possible. D'accord? Du style, t'as fait quoi aujourd'hui? Je suis allée marcher. Je sais pas, je suis allée marcher ou je suis allée au marché. Ouais, pourquoi t'avais besoin? Ben, je sais pas, juste comme ça. Voilà, ça s'arrête là. Vous dites rien de plus. Enfin, je sais pas, ça, si vous êtes avec des pervers narcissiques, de toute façon, on en parlera. Si vous voulez, on en discutera. Voilà. Il n'y a pas de souci, je vous expliquerai sur ce que vous voulez dire, expliquer, voilà. Ne dites rien, ne parlez pas de votre boulot, ne parlez pas de ce qui se passe avec vos collègues, parce qu'il utilise absolument tout contre vous. Peut-être pas sur le moment, mais il l'utilise pour le ressortir plus tard, d'accord? Parce que vous montrez vos failles, donc surtout l'utilisez pas. Comprenez que l'homme ou la femme que vous voyez devant vous n'est pas la personne qu'il est en réalité, d'accord? Que ce soit un patron ou la personne avec qui vous vivez. D'accord? C'est-à-dire qu'il montre un visage. Voilà. Il montre un masque. Le masque de l'agneau derrière, le masque de l'agneau sur le loup, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, voilà, il joue un rôle. Il le joue même très 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 bien. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est que vous êtes en couple. Si vous avez la possibilité, ne faites pas d'enfants avec lui. Ceux qui ont des enfants avec des pervers narcissiques le savent. C'est une très mauvaise idée. Voilà, parce que ça vous lie à eux. Même si il vous fait croire que c'est important et que, enfin, qu'il aimerait, que c'est important, tatati, tatata. Bref, pipeau. Pipeau, 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 pipeau. Pourquoi est-ce que vous attirez un pervers narcissique? Ben, c'est pas compliqué. C'est parce que dans l'enfance, vous avez été conditionné par un autre pervers narcissique. Vous ne saviez pas que c'était un pervers narcissique. Ça peut être un parent, un père, une mère. Ça peut être un oncle, une tante, un voisin, un ami, peu importe. Quelqu'un qui a créé ces failles à l'intérieur de vous, qui avait déjà commencé. D'accord? Ça peut être, vous êtes dépendant affectif. Et ça, c'est important de comprendre. C'est quoi la dépendance affective? C'est quand je n'arrive pas à m'aimer. On n'arrive pas à s'aimer. D'accord? Moi, c'est bon. J'ai compris. On n'arrive pas à s'aimer. Et donc, on attend de l'autre qui nous aime. C'est ça, la dépendance affective. Donc, réglez ça. Pendant que vous êtes avec lui, ou pas. Enfin, moi, ce que je vous recommande déjà, c'est si vous êtes avec un MPN, mais partez. Pliez bagages, allez-vous-en. Si c'est un patron, trouvez un boulot ailleurs. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Et si vous êtes en couple, franchement, je suis désolée, mais partez. Il n'y a rien à faire avec un MPN. Il n'y a strictement rien. C'est simple. Un MPN, si vous lui demandez d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, nada, il n'ira jamais. Ou alors il vous fait croire qu'il ira. Il y a toujours une bonne raison pour pas y aller. Ah ben non, j'ai pas eu le temps, machin. Il vous dit oui, mais il le fait pas. Et c'est comme ça que vous voyez que c'est un MPN. C'est parce que si vous avez besoin de lui, et que lui, vous tenir dans son, comment dire, dans son panier, là, bien tranquille, bien au chaud, parce qu'il construit une belle prison autour de vous, une belle prison dorée, d'accord? Au début, quand il est sympathique, hein, encore un peu sympathique, je vais dire, il vous dit, oui, oui, t'en fais pas, je m'en occupe. Non, non, bouge pas, je t'assure, je m'en occupe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, non, non, mais je t'assure, j'ai pas encore le temps, mais promis, je vais bien m'en occuper. Non, non, je le ferai mieux que toi, tu verras. Sauf que ça n'arrive jamais, d'accord? Donc là-dessus, vous lâchez. Comment quitter un MPN? Eh bien, d'abord, vous lui dites strictement rien. Vous faites ce que vous avez à faire. Bonjour Anaïs. Vous faites bonjour Sylvie. Sylvie Isa, merci. Oui, c'est ça. Je sais pas sur quoi tu me dis. Oui, c'est vrai, mais c'est ça. Donc, vous partez. Vous partez. Vous ne cherchez pas. D'accord?
vous pliez bagages, vous faites tout ce que vous avez à faire en catimini, ok? Pourquoi? Parce que le MPN, il s'assure, vous êtes sa proie, c'est simple, clair et net. Il va faire un grand vide autour de vous, déjà. S'assurer de faire partir vos amis, de vous couper de votre famille. Ah, devant tout le monde, il est mignon, mais par derrière, il dit plein de choses sur vous, il va créer des problèmes. Il va s'assurer de vous isoler complètement. Une fois que vous êtes isolé, il va vous rendre dépendante financièrement. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de travail, t'en fais pas, je m'en occupe, j'ai tout ce qu'il faut. Mais non, n'achète pas ça, regarde, moi j'ai, etc. Mais non, t'as pas besoin de voiture, regarde, il y a la mienne, etc. Donc, et si vous avez de l'argent, ben vas-y, donne-moi l'argent. Puis hop, 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 il faut vous retrouver sans rien, d'accord? Donc, mettez l'argent autant de côté. Ne dites rien. Ne montrez rien, d'accord? Je sais pas moi, faites-vous domicilier au niveau postal ailleurs, dans une mairie. Voilà, commencez à mettre de côté. Commencez à préparer le terrain si vous êtes avec un MPN. D'accord? Préparez le terrain. C'est super important. Oui, c'est ça, Sylvie Isa, merci. Il fait le vide autour de nous. C'est juste énorme. Vous vous en rendez pas compte. Mais pourquoi tu vois un tel comment ça se fait que tu le vois aussi souvent? Mais moi, ça me plaît pas que tu vois telle personne. Non, mais lui, il me plaît pas. Mais alors que vous avez mis, non, mais t'as vu comment il est avec moi? Il est pas sympa. Non, mais tu le vois pas. Non, mais il est pas sympa. Non, mais je comprends même pas que tu aies telle personne dans ta vie, etc., etc., etc. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a la dépendance affective, on veut faire plaisir à l'autre. D'accord? Et puis il y a autre chose. Il y a deux choses qu'il aime bien aussi, le... Oui, ben oui, c'est ça, Chris. Et j'en vois énormément, Chris d'Avalon. J'en vois énormément des gens qui sont victimes de pervers narcissiques dans mes consultations. C'est impressionnant, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et les gens, la plupart du temps, ne savent pas que ce sont des pervers narcissiques. D'accord? Alors je vous rassure, hein, je colle pas l'étiquette pervers narcissique à tout le monde. Hein. Il faut vraiment être sûr que c'est un MPN. Hein. Donc, oui, ce que j'étais en train de dire, le manipulateur pervers narcissique, donc il fait le vide autour de vous, on est bien d'accord. Donc il fait le vide autour de vous, vous êtes devenu sa proie, d'accord? Une fois qu'il a bien fait le vide, il vous attaque. C'est-à-dire qu'il va être super sympa, il va bien enrober, il va être super gentil avec vous ou elle, d'accord? Et une fois qu'il a bien affairé, que vous avez bien fait tomber les barrières, que vous êtes en totale confiance et que vous allez laissé totalement aller, c'est là qu'il attaque. C'est-à-dire qu'il fait un revirement comment dire, hop, il tombe le masque d'un coup et c'est là que vous voyez le loup. C'est là que vous voyez la personne horrible et vous comprenez pas. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il aime le MPN? Le MPN, il a un gros, gros, gros problème. J'essaie de pas de sauter du coq à l'âne, mais c'est en relation. Le MPN, il n'a aucune confiance en lui. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire le caméléon pour chercher Il n'a pas de personnalité. Donc il prend celle-là, il prend celle-là, il prend celle-là, il prend celle-là pour se construire une personnalité puisqu'il n'existe pas, il est en morceaux à l'intérieur, puisqu'il a été fracassé quand il était enfant, d'accord? Et donc ce qu'il fait, et me dites pas le pauvre, parce que je suis désolée, c'est pas possible, ça passera pas. D'accord? Ce qu'il fait, c'est que il va vers des personnes qui sont lumineuses, des personnes qui brillent, des personnes qui ont la joie en elles. Ah, c'est comme ça que je veux être. Ah, je suis attirée. Et ça les attire et ils se sentent valorisés auprès de la personne. Et donc, il se met avec la personne. Il commence à la séduire. Voilà. Au début, il y va, des cadeaux, etc., etc. Ok? Une fois que c'est fait, il n'y a pas que ça qui l'attire chez vous. Pourquoi vous allez vers lui la plupart du temps? C'est parce que vous avez le syndrome du sauveur. Mon Dieu, mais il faut aider cette personne. Vous vous mettez avec lui parce que vous vous rendez compte qu'il a besoin de vous. Et ça, le MPN, il a tout à fait compris. Oh, super. Un ou une qui a le syndrome du sauveur, je vais me régaler. Et là, il fait sa victime en permanence. Et vous y allez, vous y allez. Et machin, et j'ai tel problème, et il en fait des tonnes, et vous réglez le problème, et derrière tout de suite, il y en a un qui arrive, etc., etc., etc. Ou alors, il vous charge, si c'est dans une société, il va vous dire, ben voilà, j'ai tel problème, règle-le, règle-le. Vous n'allez pas avoir la charge de travail, clac, 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 il va dire, il vous a demandé toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Voilà. Jusqu'à un moment, vous dire, mais t'es incompétent, t'es nul, t'es non avenu, mais je comprends même pas, voilà. Au début, vous êtes super, et puis d'un seul coup, ben, vous êtes une merde.
Excusez-moi, mais c'est le terme. Vous êtes une merde. Je comprends pas. Je comprends même pas que tu aies pu penser à faire ça, à devenir ça, à accéder à ça, mais pourquoi tu te prends, etc., etc. Voilà. Il va être super mignon, super gentil d'un côté, et puis de l'autre, il ou elle, hein, voilà. Le MPN, je dis en large et en travers, vous voyez, voilà. Et de l'autre côté, il vous poignarde. Donc, ce MPN, comment on guérit? Alors, bien sûr, je dis pas tout, je vais y revenir avec les 30 points derrière, on va plus approfondir. Mais c'est vrai que là, j'ai su mon plan, et ensuite, si vous voulez poser des questions, on y reviendra. Comment on guérit après une relation de MPN? Alors déjà, tout dépend de combien de temps on a été avec le MPN. D'accord? Et de qui on est, entre guillemets. Si vous avez passé des années avec un MPN, normalement, vous êtes en morceaux. Vous n'avez plus confiance en vous, vous savez plus qui vous êtes, vous n'avez plus de force, voilà. C'est épouvantable. Vous savez plus qui vous êtes puisqu'il vous a morcelé. Voilà, à force de vous enlever ça, de vous enlever ça, de vous enlever ça, et surtout de vous faire croire que. Donc la première chose à comprendre, et je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est important, c'est de bien comprendre que tout ce que vous dit le MPN, de A à Z, quoi que ce soit, même quand c'était dans les moments les plus agréables, c'est du pipeau, c'est des mensonges. Alors par pitié, et mettez-vous bien dans la tête que tout ce qu'il vous a dit depuis le début, c'est faux. Que ce soit agréable ou désagréable. C'est faux. C'est absolument faux. Donc pour se reconstruire, il faut déjà comprendre ça. La deuxième chose, c'est arrêter de se culpabiliser, sortir de la culpabilité. Oui, c'est ça, Sylvisa. On n'a plus confiance en soi. Il faut sortir de la culpabilité. Arrêtez de vous culpabiliser. Oui, vous avez été avec un PN. Peut-être que vous saviez, peut-être que vous saviez pas. Mais peut-être aussi que vous aviez besoin vous aviez besoin. Il était important pour votre évolution, votre parcours, de passer par cette relation. Vous avez des choses à comprendre. Et au moment où vous avez été avec le MPN, c'est exactement ce que vous vouliez, puisqu'il correspondait à ce que vous recherchiez. D'accord? Donc, c'est OK pour moi. Cette personne, ben voilà, c'est celle que je voulais. Après, j'ai compris, j'en suis sortie. Déculpabilisez-vous, pardonnez-vous. D'accord? Ça va être plus dur de lui pardonner à lui. Mais ça, pour ça, je vais vous donner une technique très simple. La technique, c'est... je vais vous parler en tant que médium, hein, bien sûr. La technique, c'est si vous regardez la personne en face, vous avez qu'une envie, c'est lui en mettre une. Donc, c'est pas compliqué. Ça va être dur de lui pardonner. D'accord? Donc, en fait, il faut comprendre que dans une personne, il y a deux aspects. Il y a l'humanité et il y a l'âme. OK? Donc, quand on est en accord avec son âme, d'accord, on ressent les choses. Mais le pervers narcissique, lui, allez pas lui parler d'âme. Hein, c'est même pas la peine. C'est perdu, c'est mort d'avance. Donc, parlez à son âme. C'est à son âme que vous pardonnez. D'accord? Et en pardonnant à son âme, à ce moment-là, ça viendra dans la personne humaine. D'accord? Mais pardonnez à son âme. Vous verrez que d'âme à âme, ce sera beaucoup plus facile. Mais n'allez pas en face de lui, hein. Je veux dire, faites-le par écrit, faites-le comme vous voulez, dans la nature, en criant, en écrivant, en dessinant, en chantant, tout ce que vous voulez. Adressez-vous à son âme, d'accord? Ensuite, faites le deuil. Faites le deuil de la personne que vous pensiez qu'il ou elle était. Vous êtes tombé amoureux, vous avez choisi un patron pour qui vous avez un gros coup de cœur, mais cette personne n'était pas du tout. Tu vois, Christine, je suis contente d'avoir donné cette info. Je sais pas laquelle c'est laquelle la bonne idée, de faire le deuil ou de parler à son âme. Donc je repars de ce que je disais. Alors je sais plus ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc parler à son âme, d'accord. Se pardonner. Ça y est, j'ai perdu en cours de route. Si quelqu'un peut me dire ce que j'étais en train de dire, s'il vous plaît. J'ai perdu. Vous voyez, je suis mon film, mais dès que j'en sors un peu, ça y est, je suis perdue. Donc, j'ai un trou. Voilà, ça arrive. Donc, dès qu'il oui, voilà, ça y est, j'y suis, le deuil. Donc, pour faire le deuil, c'est difficile de faire le deuil, mais simplement, vous avez été attiré, entre guillemets, séduit par une personne qui n'était pas, ou il ou elle n'était pas, que ce soit un patron, etc. Alors, bien sûr, il y a quand c'est un frère, un père ou une mère. Donc là aussi, il faut le prendre en compte. Donc là, il n'y a pas très de solution. Hein? Être de la même famille, du même sang,
Ça ne veut pas dire passer sa vie avec la personne. Donc, vous avez le droit de faire votre vie loin de la personne. Ok? Voilà. Donc, ensuite, je crois que ça bug. Si ça bug, c'est pas grave, vous me le dites. Et si ça doit couper, je reviendrai. Je crois que ça reste un peu coupé. J'ai vu les nombres de vues baisser, peut-être que ça a coupé, c'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est parce que je tourne en rond. Pour faire le deuil de la personne avec qui, que ce soit un parent, un patron, quelqu'un avec qui on était en couple, je vais vous donner un truc que j'ai fait et qui a super bien marché. Vous prenez une photo de vous et de la personne. Voilà, si c'est un patron, ce sera pas compliqué. Si c'est un couple, c'est pas compliqué. Et si c'est ou si c'est un parent, c'est pas compliqué non plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un objet qui est en lien avec la personne. Vous le prenez, vous le mettez dans un linceul. Alors, ça va être un bout de torchon, un torchon, un tissu blanc, un mouchoir blanc, d'accord? Vous allez dans la nature. Un endroit où, voilà. Vous allez faire un trou quelque part dans la forêt, au pied d'un arbre, comme vous voulez. Ok? Et vous allez faire les obsèques de cette relation. Vous allez le mettre en terre. Vous allez... Ah, c'est pas grave, Sandy, c'est pas grave, t'en fais pas, il y aura le replay. Et puis on pourra reparler si tu veux. Vous le mettez en terre. D'accord? Voilà. Faites des obsèques. Et en tant qu'énergéticienne, moi je vous le dis, demandez à Gaïa, à notre terre-mère, de s'en occuper. D'accord? De gérer ça. Elle va s'en occuper. Une fois que c'est fait, que vous avez dit au revoir, vous avez fait vos obsèques, vous rebouchez le petit trou. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une grande tombe. Hein. Ça prend du temps. Donc, vous refermez le trou. Voilà. Vous le mettez bien profond si vous voulez pas que ce soit que les animaux viennent le déterrer. Vous dites encore quelques mots. Vous faites ce que vous avez envie. Hein. Vous voulez mettre des fleurs. Faites tout ce qui vous passe par la tête et dans le cœur. Faites-le. D'accord? Vous vous recueillez un instant et vous partez. Bon, bien sûr, quand vous allez partir en marchant, normalement, ça lâche encore. Mais je peux vous assurer qu'après ça, vous aurez fait le deuil. Ok? Voilà. Si vous voulez que je donne d'autres trucs en perso, je vous les donnerai. Voilà. Donc là, c'est une chose. Là, on a fait le deuil de la personne. On a pardonné à son âme. Ça, c'est super important. On a dit qu'on était ok. Tout ça pourquoi? Parce que ça vous permet de passer à l'après. Alors bien sûr, si ça fait très très longtemps que vous étiez avec un psy, allez voir un psychiatre. Parce qu'un psychologue va sûrement vous comprendre, mais un psychiatre va vraiment vous aider à voir. Parce qu'il faut quand même savoir que le MPN, c'est de l'ordre... Oui, je sais, Christine. On en reparlera si tu veux. Hein? Toutes les deux. Je sais de quoi tu parles. Comment dire ça? Oui, donc allez voir un psychiatre parce que le psychiatre va vous aider à décortiquer ça. Puisque, je suis désolée, moi ça a l'air de bien marcher. Donc en fait le psychiatre il connaît tout ça. Il faut savoir que le côté MPN c'est de l'ordre de la psychopathologie. Voilà. Donc c'est pas forcément reconnu par tous les psychiatres, mais beaucoup c'est de plus en plus reconnu, on va dire. Donc, elle faire une psychothérapie, se pardonner d'avoir été une victime et arrêter de se voir comme une victime. Parce que si vous vous mettez dans le rôle de la victime, vous n'en sortirez jamais. À un moment donné, il faut reprendre les rênes. D'accord? Reprenez les rênes de votre vie. Acceptez ce qui s'est passé. Acceptez-le. Alors, je vais vous donner un truc. Regardez la situation telle qu'elle est. Telle que vous l'avez vue. Telle que vous l'avez vécue. Accueillez-la telle qu'elle est. Acceptez-la telle qu'elle est, mettez beaucoup d'amour dessus, c'est ok pour vous. Ça va vous permettre de sortir de ça. Ça va vous permettre de reprendre, parce que tant que vous serez la tête dans le guidon, vous ne pourrez pas. Il faut que vous preniez de la hauteur pour voir comment vous en sortir. Et en prenant de la hauteur, vous allez prendre de la distance. Ok? Et en faisant ce que je vous ai dit, c'est-à-dire surtout ne pas mettre, comment dire, comment dire, ne j'ai rien lui dire qui puisse vous toucher. D'accord? Restez dans votre vérité. Vous verrez que ça fonctionnera. Au bout d'un moment, vous allez voir ce qu'il fait, pourquoi il le fait et qu'est-ce qu'il veut atteindre au bout. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous allez prendre la distance et du coup, vous allez pouvoir vous occuper de vous. Puisqu'il est toujours là pour occuper vos pensées, vous fatiguer, etc.
devenir un adulte responsable. Oui, vous pouvez vous assumer entièrement, même si vous fait croire le contraire depuis le début. Mais comment tu comptais pouvoir t'en sortir toute seule? Vraiment, franchement, mais tu pourras jamais faire ceci, jamais faire cela. C'est du pipeau. Il est en train de vous baratiner, elle est en train de vous ouvrir le cerveau à grands coups de burin et de marteau et vous le laissez faire en silence sans rien dire. Stop, ça suffit, on arrête tout. D'accord? Pour ça, je connais toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont peur de se lancer, de prendre un appart, de prendre des responsabilités dans leur travail. Allez-y! Vous allez découvrir, coucou Magali, vous allez découvrir tellement de choses sur vous, vous allez voir, c'est impressionnant. Vous allez découvrir toutes ces compétences. Vous allez découvrir toutes ces compétences que vous avez à l'intérieur de vous. Petit à petit, vous allez découvrir que les autres vous donnent une autre image de vous. Ils vous renvoient autre chose de vous. Mais vous allez dire, mais attendez, je comprends pas. Vous allez dire, comment ça se fait que lui me dit ça et que ces autres personnes elles me disent ça? Parce que vous allez vous rendre compte que ce qu'il dit, c'est faux. Petit à petit, parce que si vous ne voyez pas que c'est un PN, d'autres personnes vont vous le dire. Donc, allez à l'extérieur. Sortez. Sortez. Commencez à... Lui, dites pas forcément, mais commencez. D'accord? Si vous êtes en couple ou si vous êtes avec comment dire, si c'est un patron, écoutez aussi ce que disent les autres. D'accord? Et donc, comme ça, petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous. Ok? Parce que si vous, et surtout pour les femmes et les hommes, quand vous sortez d'une relation avec un PN, par pitié, je le dis, c'est tellement important, parce que je l'ai dit à certaines personnes qui ne m'ont pas écouté, qui ont replongé et qui sont retombées systématiquement sur des MPN. Quand vous sortez d'une relation, ne vous remettez pas avec quelqu'un. Vous allez travailler sur vous, à l'intérieur de vous. Faites une psychothérapie, faites une pause, faites le point. Comprenez pourquoi, quelles sont vos failles, pourquoi vous avez attiré un PN. Parce que si vous recherchez tout de suite quelqu'un avec qui vous mettre pour vous réparer, ça ne marchera pas. Vous retomberez systématiquement sur un MPN. D'accord? Donc, j'en ai dit beaucoup, et pourtant, j'en ai dit peu. savoir si vraiment vous êtes avec un PN, ou s'il y a un PN autour de vous. Ok? Que ce soit un parent, que ce soit un frère et sœur, père, mère, frère et sœur, que ce soit un patron, que ce soit votre compagne, que ce soit une amie aussi, ou un ami. Alors le premier point, sur les 30 points, il culpabilise les autres en invoquant l'amour, l'amitié, la famille et la conscience professionnelle. Il culpabilise les autres. Vous et votre entourage. Il est énorme pour ça. Voilà. Vous allez même, il arrive même à vous faire des choses sans vous le demander. Ça, c'est énorme. Vous vous sentez obligé de faire les choses. Ça en est arrivé à ce point. Je le vois autour de moi, c'est impressionnant. Deuxième point, il exige la perfection de la part des autres, qu'ils doivent être omniscients, c'est-à-dire tout savoir, tout connaître, être totalement disponible et pour lui, et ce, immédiatement. Du style, vous êtes au téléphone et il arrive. Maintenant, j'ai besoin de toi. Tout de suite, là, mais je suis au téléphone. Oui, non, mais t'arrêtes tout, j'ai besoin de toi. Vous devez être capable de répondre à toutes les questions et vous ne devez jamais changer d'avis. Parce que si vous changez d'avis, il va vous dire, mais tu sais pas ce que tu veux. Il va jouer sur tout. Troisième point. Il exploite les sentiments moraux des autres, le devoir, la générosité, la courtoisie, l'humanisme pour satisfaire ses propres besoins. Il sait exactement appuyer là où ça fait mal. D'accord? Et même vous, en porte-à-faux avec les autres, vous allez voir. Oui, mais telle personne, je comprends pas, elle est comme ça. Donc ça veut dire que si elle dit ça, il le fait pas, donc ça veut dire que c'est pas vrai, etc., etc. Le 4, il remet en cause la compétence, la personnalité et la qualité des autres. Il critique et dévalorise afin de créer le désarroi et après il juge. Il est très fort pour ça. Pour déstabiliser les autres, enfin, comment dire, vous déstabiliser auprès de vos amis, c'est-à-dire vous dire, ou de votre famille, de vous dire, non, mais t'as vu un tel, comment il est, finalement il n'est pas si fort que ça, etc., etc., etc. Mais pareil sur vous. Le 5, il jalouse tout le monde, y compris sa famille.
Il comprend pas qu'un tel est ça et pas lui. Il comprend pas, il comprend pas. 6. Il recourt aux flatteries, aux cadeaux et aux services rendus pour se faire bien voir. Que ce soit professionnellement, personnellement. Et vous, les dames, attention les pervers narcissiques et messieurs aussi, ça y va. Hein. Les cadeaux, les flatteries. Oh, mais tu es merveilleuse. Oh, t'es merveilleux. Oh mon Dieu, mais t'es exceptionnel. Oh, t'es ceci, oh, t'es cela. Au début, vous êtes tout le monde est merveilleux. Même le patron vous dire, oh, si vous êtes le meilleur employé qu'il ait jamais rencontré, voilà, etc. Donc le 7, il se pose constamment la victime. Ce n'est jamais sa faute. C'est toujours la faute des autres. Quand il est malade, si vous êtes en couple, c'est terrible. Il faut être son infirmière à temps plein. Le moins de petits bobos, le moins de trucs, ça prend des proportions. Voilà. Et c'est comment attirer l'attention de l'autre. Je suis une victime. Alors, je vous dis pas. Si vous êtes avec quelqu'un qui est en train de divorcer, si vous êtes avec quelqu'un qui a perdu son boulot, c'est quoi qui lui s'est arrivé si c'est ça, mais finalement c'est ça. Vous voyez, c'est le bras entier jusqu'au coude. C'est énorme. C'est tout ce qui lui arrive, c'est une catastrophe. Donc là, il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Le 8, il ne s'estime jamais responsable de rien. Il rend toujours les autres responsables de tout. C'est jamais lui, c'est les autres. Le 9, point 9. Il n'énonce pas clairement, il n'énonce pas clairement ses sentiments, ses opinions et ses besoins, ni ses demandes. Il reste toujours dans le flou. Pourquoi? Parce que comme ça, si vous dites quelque chose, ah non, 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 t'as pas compris. C'est pas ce que je voulais dire. Ou alors il vient vous chercher dessus. Vous avez cru comprendre quelque chose. Il vous a aiguillé sur un chemin pour finalement vous dire que c'était le contraire. C'est vous qui avez rien compris, vous ne le comprenez pas, vous ne l'aimez pas, voilà, bref. Le 9, non, ça c'est le 9, je viens de le dire. Le 10, il répond toujours de manière évasive. Il reste dans le flou. Le 11, il peut changer de sujet sans transition au cours d'une conversation. Ça s'appelle déstabiliser. Il parle de ça, de ça, de ça, de ça, il ne s'arrête pas. On a le droit de sauter du coq à l'âne, c'est pas pour autant qu'on est un PN, hein, je vous rassure. Je dis ça pour moi. C'est mon style. Le 12, point 12, il évite ou quitte les réunions et les entretiens. Voilà. Essayez d'avoir un face-à-face avec un MPN. Que ce soit votre patron ou autre, ça va être bien difficile. Il n'a jamais le temps, c'est pas le moment, etc. Le point numéro 13, il utilise des moyens indirects, tels que les autres. Il utilise toujours les autres, ou vous-même par rapport aux autres. Les répondeurs téléphoniques, les messages écrits pour faire passer ses messages. Jamais il n'appellera quelqu'un directement. Jamais. Il utilisera toujours quelqu'un pour faire passer une info, pour avoir des informations, pour faire quelque chose, mais il ne le fera jamais. Comme ça, s'il y a un problème, et même s'il le sait, que derrière il va y avoir un souci, ça tombera sur la personne. 14. Il invoque des raisons logiques pour faire passer ses demandes d'emprise. Emprise. Ça vous parle? Emprise. Parce que le MMPN, vous êtes sous emprise. Vous êtes sa chose. Voilà. Donc, sortez de son emprise. Je sais que c'est pas évident. En tant qu'énergéticienne et médium, j'ai des techniques. Voilà. Mais j'en parlerai pas ici. Donc, il invoque des raisons logiques pour faire passer ses demandes. C'est toujours très logique. Dans sa logique à lui, hein, on entend bien, puisque lui, il n'a pas de logique. Le point 15, il déforme, interprète et raconte des mensonges pour cacher ou découvrir la vérité. C'est du pipeau en permanence. Celui qui n'a pas encore compris ça, le manipulateur pervers narcissique ment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand il dort, je suis sûre. C'est vrai. Voilà, tout est mensonge. Arrêtez de le croire. Arrêtez de l'écouter. Arrêtez de vouloir l'aider. Du style, quand vous avez un MPN qui est tout le temps sur vos dos en train de dire « Ah, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. » Quand ça m'est arrivé, au bout d'un moment, j'ai pété un câble. C'est-à-dire que je n'arrive même plus à avoir un moment de silence et de solitude dans ma tête. Dans ma tête. In my head. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ma tête, je me suis dit comme ça « Ah, et puis merde !» Je vous le dis tel quel. « Ah, et puis merde !» Après tous ces problèmes, il se débrouille tout seul. Et j'ai lâché. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Il m'a pas vu. J'ai fait, oh, et puis merde, il se débrouille tout seul. Et là, j'ai senti un truc tomber de mes épaules. Et là, oh, mon Dieu, que c'était agréable. Et là, je me suis aperçue, je me suis dit, mais ça fait combien de temps que je respirais plus, moi? Oh, purée. Mais j'avais même pas vu ça. Voilà.
Il faut dire qu'en tant que médium, j'avais ma petite voix qui disait... Mouah et moi, je voulais pas l'entendre, je voulais pas l'entendre. Jusqu'au moment où je l'ai écouté. Quand vous êtes arrivé là, au numéro 15, vous êtes combien pour qui, sur ces 15, il y a une majorité, ces 15 points coïncident avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Dites-moi. Dites juste moi. D'accord? Vous mettez un petit, voilà. Adeline. Et pourtant, j'étais indépendante et quand je l'ai connue, loin d'être manipulable, et pourtant, à force. Oui, à force, Adeline. À force. On se laisse avoir. Alors, je passe au numéro 16. Je ne sais pas si vous êtes nombreux sur ces 15, à qui ça correspond, à qui est certain aujourd'hui d'être ou d'avoir été avec un MPN par rapport à ces 15 points. Vous êtes 8 actuellement à me regarder, faites-moi un coucou si ça vous parle. Sur les 15 que je viens de dire là. Personne? Un coucou? Bon, Adeline, oui. Christine, j'ai compris que oui. Ok, je continue. Le 16. Il refuse la critique. Et nie les évidences. Ah là 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 là. Il supporte pas ça. Il va se retourner contre vous. Il va se rencontrer. Oui, tu te rends compte, il a dit ça de moi, tatati, tatati, tatata. Oui, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Il va nier les évidences. Le 17, il recourt parfois au chantage et aux menaces implicites. Il est horrible pour ça. Si tu fais pas ça, ou si j'obtiens pas ça, ou voilà. Ouais, de toute façon, si tu m'aides pas, je te laisserai tomber là-dessus, ou ce sera plus la peine de compter sur moi pour ça, etc. Le 19, non, le 18, pardon. Il crée des conflits dans le but de manipuler son entourage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il vous isole, il crée des conflits, il crée des disputes avec vos amis, vos parents, etc. D'accord ? Le 19, il se comporte différemment et modifie l'expression de sa pensée en fonction des personnes et des situations. C'est un caméléon. Donc, si ça va lui profiter, il va devenir hyper souriant, hyper agréable pour enregistrer tout ce que dit la personne. Ou au contraire, s'il veut pas de la personne, il va devenir très désagréable. Ok, Sandy, j'ai compris. Coucou, Rosie. Ah oui, toi, ça te parle. Ok, je suis contente de te voir, Rosie. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu par là. Le 20, il ment, y compris par omission. Mentir par omission, c'est-à-dire sans dire les choses. Il vous dira pas. Il va s'abstenir, il va dire le contraire. Voilà, par omission. Il ment tout le temps. Le 21, il utilise l'ignorance de ses vis-à-vis, c'est-à-dire des autres personnes, et tente de faire admettre qu'il leur est supérieur. C'est tellement facile pour lui de briller au milieu de personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. 7 sur 15, c'est pas mal. J'espère que dans la suite, tu as retenu, il y a des choses qui correspondent. D'accord? Il aime bien s'entourer de personnes c'est pour ça qu'ils aiment bien œuvrer dans des domaines qui sont un peu techniques. Comme ça, comment dire? Comme ça, il peut briller. Il étale sa science. Voilà. Moi, Voilà. C'est pour ça qu'il aime être bien habillé, en général, avoir une belle voiture, une belle maison, etc. Beaucoup d'argent aussi. Voilà. Du moins, faire semblant qu'il a beaucoup d'argent. Voilà, tout ça, c'est du pipeau, c'est faux. Ah, le 22. Ben, bien sûr, il est égocentrique. Tout tourne autour de lui. Il n'y a que lui qui existe. Lui. C'est ses goûts, c'est ses choix, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aime, c'est lui qui dirige tout. Le 23. Ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il fait. Qui s'en est rendu compte? Ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il fait. Certes, quand on a des enfants, on leur dit « Faites ce que je fais, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. » Ce qui est logique, hein, d'accord, parce qu'on n'est pas toujours un bon exemple. Tandis que lui, ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il fait. Vous allez lui dire, mais attends, moi je vais vous donner un exemple du style, c'était, fallait pas laisser les lumières allumées. J'en ai connu qui faisaient ça. J'en ai dans mon entourage, faut pas laisser les lumières allumées. Mais lui derrière, il laisse les lumières allumées. Mais non, je croyais qu'il fallait pas. Ah oui, non, mais moi j'ai le droit, moi. Moi j'ai le droit. Hein, voilà.
Après, je reviendrai sur vos commentaires, hein, d'accord. euh, Il invoque l'urgence pour obtenir un avantage d'autrui. Vite, 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 vite. Mais c'est aussi pour vous prendre, pour prendre les personnes. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Il faut là, tout de suite, ils font. Et puis, oui, d'accord, d'accord, tiens. Puis une fois que c'est fait, mais attends, je me suis fait voir là. Mais ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Le 25, il renie les sentiments, les désirs, les besoins et les droits d'autrui. Ce que vous ressentez, il s'en fout. Ce que ressentent les autres, ils s'en foutent. Les désirs des autres, ils s'en foutent. Les besoins des autres, ils s'en foutent. Les droits des autres, ils s'en foutent. Royalement. Il n'y a qu'eux qui comptent. Oui, c'est ça, Harmonie. Ils sont très... Magali. Ils sont très intelligents, charmants. Ils passent très bien auprès de notre entourage. Exactement. Quoique certains les repèrent. Hein. Mais je crois qu'il faut avoir rencontré un manipulateur avant pour savoir. Et ne pas être en dépendance affective aussi. D'accord. Le 20.26, il rejette implicitement les demandes en prétendant s'en occuper. Ça veut dire quoi, ça? Il vous fait croire qu'il s'en occupe, mais il ne s'en occupe pas. Donc, en fait, il les rejette, mais il vous le montre pas. Oui, oui, je vous disais tout à l'heure. Oui, oui, non, mais... Oui, non, mais attends, demain, non, mais la semaine prochaine, non, excuse-moi, j'ai pas le temps, non, non, mais je t'assure, j'ai rencontré quelqu'un comme ça à consultation, la personne lui a, son compagnon lui a proposé de s'occuper de quelque chose d'important pour elle, elle attendait toujours, mais je lui disais, mais il va rien faire, hein, vous le savez, hein, parce qu'en fait, dans l'histoire, il lui fait croire qu'il va s'en occuper pour la maintenir là, 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 dans l'immobilité la plus totale, et elle attend que ce soit lui, parce qu'il lui a promis monts et merveilles. Donc, le 27, il génère des sentiments de malaise, de désarroi ou d'absence de liberté. Vous vous sentez super mal. Vous vous sentez déstabilisé. Vous commencez à comprendre que vous êtes pieds et poings liés. Et qu'est-ce que je fais? Dès que vous ne pouvez plus rien faire sans devoir vous justifier auprès de lui. Et pourquoi t'as fait ça? Et je t'interdis de sortir. Et va pas voir ta copine. Et t'as le droit qu'à sortir à cette heure-là. Et pourquoi t'as pris la voiture? Et qu'est-ce que t'as fait? Et etc. Et etc. Et si c'est un patron, alors je vous dis pas, c'est l'horreur. Et pourquoi t'as fait ça? Et pourquoi t'as pas fait ça? Et qu'est-ce que t'as été faire là? Et machin. Alors voilà. En fait, vous êtes dans tous les sens. Il parvient. En fait, vous êtes une marionnette. Il faut comprendre que dans les mains d'un pervers narcissique, vous êtes ni plus ni moins qu'un pantin. Voilà. Donc, il parvient, le 28, il parvient à faire accomplir à autrui des actes non désirés. Il vous fait faire des choses que vous n'auriez jamais fait en temps normal. C'est pas compliqué. Je pense à quelque chose. Ouf, Dieu merci, je l'ai pas fait. Moi, en l'occurrence, c'était me faire tatouer. J'avais dit, jamais de ma vie, je ne me ferai tatouer. Il a failli me... Oui, on le fera deux, machin et tout. Ah, j'y ai cru. Puis au moment de se faire tatouer, ah, c'était plus que moi. Alors, j'ai dit, non, non, on arrête tout. Ouf. Vous voyez? Des trucs bêtes, hein. On dirait pas. On pense que ça va être des choses énormes. Non, non, des toutes petites choses. C'est dans votre tête, vous êtes dit, jamais, jamais, je ferai ça. Et bien, il arrive à vous le faire faire. Allez comprendre. Après, vous dites que est-ce que j'ai été bête? Mais pourquoi? Parce que vous étiez juste sous son emprise, manipulé. C'est-à-dire qu'il vous a mis des œillères, voilà, il vous a mis des œillères, des oreilles, là, vous voyez pas, vous n'entendez pas comme le petit singe. Oh, 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 c'est pas compliqué. Voilà ce que vous êtes devenu avec lui. 29, il atteint ses objectifs au détriment des autres. Les autres, ils s'en foutent, ils les utilisent. Peu importe ce que ça va leur coûter, du moment que lui, ça lui rapporte. Quoi que ce soit, hein, sur le niveau personnel, professionnel, financier. Et le dernier, il fait l'objet de discussions fréquentes et récurrentes. On parle de lui même quand il n'est pas là. Vous avez vu? C'est ça. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Je suis sûre qu'après, je me dire, mince, j'ai pas dit ça. Mince, j'ai pas dit ça. Donc, je vais m'appuyer sur tous vos commentaires. Donc, je vais regarder vos commentaires. Alors, je vais regarder vos commentaires. Ça fait quoi? Oui, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Donc, oui, on n'a plus confiance en soi. Donc, Sylvia, Isa, merci, tout à fait. Je suis désolée pour les problèmes de connexion. Il y aura un replay. Oui, Christine, parle à son âme. Donc, j'y reviens.
parler à son âme. D'accord? Ça va vous aider énormément. Ensuite, Christine, Adeline, pardon. J'ai vécu 7 ans avec un pervers narcissique et pourtant j'étais très indépendante. Quand je l'ai connu et loin d'être manipulable et pourtant à force. Et oui, c'est petit par petites touches. Vous vous rendez pas compte parce qu'il y en a, ils prennent leur temps. Ils vous enlèvent un petit peu, un tout petit bout. Vous savez quand vous prenez une feuille là, vous voyez, vous êtes entière, vous êtes une feuille, mais un petit bout comme ça. Vous vous rendez pas compte. D'abord les coins, vous voyez. Et puis à la fin, quand il vous déchire, ben, c'est là que vous vous rendez compte, mais c'est trop tard. Donc, Rosie, moi... Alors, Magali Harmonie. Alors, les 15 noms, mais les mensonges, la moralité, revendiquer la droiture. Ah, les piliers. Les fameux piliers. La droiture, la confiance. Oui, j'ai connu ça. Le besoin de faire des choses avec lui et n'appréciez pas que j'ai une vie sociale épanouissante. Exactement. Parce que vous n'existez pas, vous ne devez pas exister sans lui. Vous ne devez pas exister tout court, vous devenez sa chose. Vous êtes sa marionnette, voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de respirer, de parler, de dire quoi que ce soit. Vous en arrivez là au bout d'un moment. C'est l'air de rien. Hein. Et avez à redire sur les tenues vestimentaires, mes contacts, etc. Comme t'as pas le droit de mettre ça. Exactement. Et trouvez toujours le moyen de créer le chaos alors que tout allait bien. Mais le pervers narcissique crée le chaos. Il démonte tout. Sylvia Isa Mercier, il a fallu, après des années de violence psychique et physique, de consulter mon docteur pour ses coups, quelle horreur, et ses blessures, et que ce dernier me réveille en me disant « Vous voulez divorcer ?» Ça a été le déclic, et après ça, notre dernière fille a pris le relais jusqu'à l'an dernier, coups, etc., comme son père. J'étais obligée de la mettre à la porte à cause de tout ça, j'ai plus confiance en moi. Eh bien, Sylvie Isa, ce sera avec plaisir que j'en parlerai avec toi. Ok? Voilà. Disons que ta fille eh ben, est devenue MPN, en fait. Il a fait un tel travail sur lui qu'elle est devenue MPN. Et malheureusement, il y a certains enfants qui, pour être acceptés de leurs parents, la plupart d'ailleurs, hein, les enfants, pour être acceptés d'un parent, c'est-à-dire s'identifier à lui, prennent le même comportement, etc., etc. Malheureusement. Alors, ça dépend. Quand c'est pas MPN, ça va. Mais là, tu peux te reconstruire, ça. La confiance, ça se retrouve. Je te rassure. D'accord ? Magali Harmonie, ils sont très intelligents, charmants, ils passent très bien auprès de notre entourage. Absolument. Adeline, 28 sur 28, lol, ouais, je sais, c'est pas cool, mais franchement, si c'était le loto, on serait tous multimillionnaires, je vous le dis. Sylva Isa Mercier, on devient son objet, c'est ça. On est sa marionnette, on est manipulable, c'est-à-dire que c'est lui qui tire les fils. Alors, il est temps de s'en rendre compte. Il n'est jamais trop tard. D'accord? Même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes avec un PN. Voilà. N'oubliez pas que si vous êtes avec un PN aujourd'hui, c'est parce que vous avez été avec un PN avant. Ok? Donc, le jour où vous comprenez ça, c'est juste énorme. Christine Socré, 17 sur 30 pour mon père et 30 sur 30 pour mon ex-mari. Ouais, bravo! Oui, eh bien, tu sais quoi, ma grande? Maintenant que tu sais ça, tu vas plus te faire avoir. Voilà. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. En plus, on a parlé ensemble pour les messages hauts, pour le message haut. Donc, en plus, moi, j'ai vu la force que tu as en toi, Christine. Je t'en ai parlé. Donc, je sais que tu peux pas. Quand on a cette force, après, on les sent devenir tout loin. De toute façon, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a eu affaire à un MPN, une fois qu'on a repris ses bases, hein, on a écarté tous les hommes, toutes les femmes, tous les patrons. Hop là, on se calme là. Hein. D'abord, je me reconstruis, puis après, on verra, d'accord? Du coup, on les voit venir de loin. Le moins de petits trucs, moi, j'appelle ça le goût et l'odeur. C'est-à-dire que moi, j'ai le goût et l'odeur de la bouche. Et là, je dis, oh purée, ça sent le MPN. Oh, ça sent le manipulateur. Oh là 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 là. Oh là. Et en général, vous le voyez, les personnes qui s'étalent comme ça, genre, faites un petit test. Livrez-leur un petit truc qui n'a rien à voir. Et qui, pour elles, qui n'a rien à voir sur vous, faites-leur quoi? Dites-leur un truc. D'accord? Et qu'elle soit persuadée que c'est quelque chose qui est en lien avec vous. Vous allez la voir. Ça y est, j'ai réussi à avoir l'information. Yes. Vous allez voir son contentement qui s'affiche sur lui. On a toujours peur de retomber, on a confiance en aucun homme. Alors oui, on a du mal à avoir confiance dans les hommes. Ça, je suis d'accord. Alors le truc, enfin moi, pour moi, je m'en suis rendu compte,
c'est d'aller que vers des hommes qui sont, comment dire, bien sûr, hein, avec un, c'est comment dire, c'est aller vers des hommes, comment dire, se laisser approcher par des hommes, plutôt, qui sont plutôt dans la spiritualité, qui ont un côté féminin, qui sont à l'écoute de leur côté féminin, qui sont vraiment à l'écoute d'eux-mêmes, voilà. Mais testez-les un petit peu au début, hein. Voilà. C'est vrai qu'au début, on a super peur, et moi, plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a des gars hyper sympas, même en discutant sur Facebook, sur Internet, des gars que je trouve bien sympathiques, même très plaisants, vous voyez, mais que je me dis, waouh, ouais, effectivement, il a l'air trop cool, très sympa. Je discute avec eux en me disant en même temps, bon, on garde un peu de distance, on verra. Bon, je suis pas non plus contre l'idée un jour de rencontrer quelqu'un, mais je préfère prendre mon temps, mais ça prend 10 ans, mais au moins être sûr, 10 ans, j'espère que non, mais enfin bon, après, je sais pas. Voilà. Mais quoi que j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé confiance en moi. J'ai découvert qu'en fait, j'avais d'énormes capacités, voilà. C'est autre, pas forcément les capacités que j'ai, médium, énergéticienne, etc. Et encore à l'époque, j'étais pas énergéticienne. Mais dans la vie matérielle, d'accord, c'est super important. Donnez-vous l'opportunité de vous découvrir là, à l'intérieur. C'est beau, oui, je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup d'émotion parce que on a un trésor à l'intérieur de nous. Et toute cette peur et toute cette peur et toute cette douleur, en fait, il faut l'évacuer. En tout cas, la douleur, déjà, une première chose. Écrivez, faites des petits actes comme ça. Je sais pas, faites des lettres et puis brûlez-les. Vous voyez, libérez-vous. Faites plein de choses. Utilisez la lune. Allez vous promener en forêt. Renouez contact avec la nature. Allez vous promener en forêt, au bord de la mer. Allez à la montagne. Allez avec les animaux. Mais vraiment, reconnectez-vous à vous-même. Retrouvez cette saveur de vous-même, ce contact avec vous. Retouchez votre corps. Faites-vous faire par des massages par des amis, des gens que vous connaissez. Allez voir des thérapeutes. Pas que moi, mais il y en a d'autres. Il y en a plein partout. Des thérapeutes qui vont faire des massages. Voilà, utiliser des techniques de Tipeee, l'hypnose. Allez-y. Bon sang, mais allez-y. Allez-y. D'accord? Et déjà, je parle d'après, quand on a quitté le NPN. Donc, quand on est avec, voilà, prenez du recul. On sort de là, on ne l'écoute plus. S'il vous frappe, mais bon sang, n'acceptez plus rien. Vous prenez vos affaires, même si vous n'avez rien, parce que c'est ça, c'est vous dire, mais comment je vais faire? J'ai pas d'argent, j'ai pas de meubles, j'ai rien. Je suis repartie de zéro. J'avais pas de meubles, j'avais pas d'argent. Je suis repartie de zéro. Faites confiance en la vie. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Dites, ok, d'accord, je sais que vous savez ce qui est le mieux pour moi, on va y aller. Les gens qui me connaissent vous le diront. Ils ont dit, mais comment tu vas faire? Et j'ai dit, je sais pas, mais je vais le faire. J'ai confiance. Parce que j'ai eu plein de signes sur ma route et j'ai foncé, j'y suis allée, d'accord? Je suis partie de zéro. J'ai eu un appartement très vite. Un super appart exactement comme je le voulais. Et très vite, les meubles sont arrivés. L'argent est arrivé, mais je sais même pas comment. 2 mois avant, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent pour pouvoir m'acheter ce dont j'avais besoin, payer le dépôt de garantie. Tout était là. Tout était là. Alors, ne vous dites pas qu'il n'y a pas de solution, que vous ne pouvez pas. Tout est possible. Dans la vie, il y a la magie. L'âme agit. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Tout est possible à partir du moment où vous le permettez et vous ouvrez les portes. Ok? Donc, si vous avez qu'un NPM, barrez-vous par pitié. Surtout s'il vous frappe, s'il utilise les enfants, etc., etc. D'accord? Donc, Adeline, même si l'expérience était difficile, je ne regrette rien. Oui, je suis d'accord avec toi et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que l'expérience avec MPN vous apprend beaucoup sur vous. Moi, j'ai appris énormément. Pourquoi le MPN est dans notre vie? Tout simplement pour nous donner des ailes, nous amener au-delà de nos limites. Bien sûr que vous le faites avec d'autres personnes, mais quand vous n'avez pas compris le MPN, il vient vous démolir. Mais vous savez, c'est en se déconstruisant qu'on se reconstruit aussi. Hein, quand on a cette... qui de mieux que MPN pour vous faire comprendre que vous avez une dépendance affective? Qui de mieux que l'MPN pour faire comprendre que vous avez déjà été victime d'un MPN? Si vous ne savez pas que c'est un MPN et que vous tournez en rond comme ça a été mon cas, pendant des années avec ce manque de confiance en soi, cette dépendance affective, vous saviez même pas que ça existait. Quand vous rencontrez un MPN et que vous commencez à connaître ce qu'est un MPN, dépendance affective, que vous travaillez sur vous, mais mon Dieu, mais ce qui vous attend derrière, c'est que du mieux.
Mais pour ça, il faut pas rester avec. D'accord? Il est juste là pour faire comprendre les choses. Et après, vous, ciao. J'ai pas dit d'aller vous chercher un PN et de faire une expérience avec lui. J'ai jamais dit ça. Hein. Faut pas être maso non plus. Donc, Adeline, oui, si l'expérience est difficile, je regrette rien. Je devais passer par là. Moi aussi, ça m'a appris énormément. Ça m'a permis de boucler une boucle dans ma vie. Ça m'a rendue plus forte, même si la reconstruction est toujours en cours et ça m'a permis de m'ouvrir à mon intérieur. Oh mon Dieu, ça c'est beau, c'est exactement ça. Et être plus à l'écoute de moi-même. Et comme tu dis, maintenant j'ai un détecteur de PN intégré. Mais c'est ça! Le détecteur de pervers narcissique. PN, c'est pervers narcissique, d'accord? On le sent, on les voit arriver de loin. Allez hop, on change de trottoir, on va voir ailleurs, ok? Oui, Magali, les empathes. Qu'est-ce que c'est qu'un empathe pour ceux qui ne savent pas? L'empathie, c'est la capacité de reconnaître les émotions des autres, de les comprendre. Quand on est empathe, c'est encore plus fort, ça va encore plus loin. On ressent l'émotion de l'autre comme si c'était les nôtres. Donc, moi, le jour où j'ai découvert que j'étais empathe, ça m'a énormément aidé. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc, il va chercher les empathes. Pourquoi? Parce que vous ressentez. Hein? Parce que quand on est empathe, on a aussi ce côté dont je parlais tout à l'heure, le syndrome du sauveur. C'est grâce à lui que j'ai découvert que j'avais le syndrome du sauveur. C'est grâce à lui. Et à partir de là, j'ai dit stop. Enfin, grâce à lui. Grâce au MPN qu'il y avait dans ma vie. D'accord? Et du coup, je suis sortie de là. J'ai dit, toi, syndrome du sauveur, c'est fini. Terminé. Je peux vous dire que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. D'accord? J'aide toujours les gens, mais différemment. Je tends pas la main toujours à quelqu'un qui en a besoin. Quelquefois, il n'y a pas besoin de tendre la main. Il faut aussi faire sur demande. D'accord? Donc oui, les empathes sont leur cible. Les personnes qui brillent, les personnes qui ont de l'énergie, beaucoup d'énergie, les personnes qui ont des capacités, oui, oui, oui. Christine, moi aussi, je les sens maintenant. Et oui, Christine, une fois qu'on s'est fait avoir, jamais deux, ni trois, c'est fini. Sylvie Isa, merci. J'ai du mal. Je t'appellerai facilement Sylvia. C'est ce que j'ai fait, mais je doute pourtant. Je connais quelqu'un de très bien, mais j'ai peur. J'ai peur et parfois je le provoque à contresens, alors que c'est quelqu'un de très bien. On va dire, c'est moi, la méchante, à présent, et pourtant, il tient bon, il est courageux de ne pas me laisser tomber. Je sais ce que tu ressens. C'est pour ça qu'il est important, Sylvie Isa, de garder un temps sans relation avec l'autre personne, avec une autre personne. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, j'ai voulu éviter ça. Parce que je me suis rendu compte que dès qu'un homme m'approchait, il en prenait. J'étais horrible avec lui. Je te rassure, hein, te culpabilise pas là-dessus. Oh, et je me suis rendu compte ce que je faisais vivre aux hommes. Oh là 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 là, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont pris? Bon, après, j'allais m'excuser. Mais je me rendais compte. Mais pour ça, il faut prendre conscience de ça. D'accord? Il faut que tu sors de ce cercle vicieux. Sinon, tu vas devenir... tu vas rentrer dans un nouveau schéma. Et ça va être... l'homme va devenir ton punching ball, en fait. Et ça, il faut que tu arrêtes. Voilà. Donc, c'est pour ça, sors d'une relation. Prends du temps pour toi. Ok? Je comprends que l'homme t'aime, que l'autre personne t'aime. Il tient bon, il est courageux de ne pas me laisser tomber. Ok? Mais demande-lui du temps pour toi. Reconstruis-toi avant de rentrer dans une relation. Ok? Ou de continuer une relation. Maintenant, il peut t'aider aussi dans la relation. Mais pour ça, va voir quelqu'un. Va voir un psychiatre ou fais-toi aider par un thérapeute, par l'hypnose. D'accord? Voilà. Si vous pouvez le faire main dans la main, ensemble, c'est super. Ok? Enfin, je ne sais pas si c'est juste un ami ou un compagnon, mais voilà. Donc, je te dis pas de le quitter. Hein. Si vous pouvez le faire ensemble, s'il peut t'aider à faire ça, c'est juste génial. Et crois-moi que s'il tient bon et qu'il est courageux, ça veut dire qu'il t'aime. Ok? Voilà. De toute façon, s'il ne correspond pas à un des 30 points, à ces 30 points, au moins 15, c'est que c'est pas MPN. Sandy, confiance en la vie, oui. Et si on est bon sur le bon chemin, tout se met sur notre route, oui. Comme tu dis, tu en es la preuve, faut juste tourner la parabole qui est dirigée vers le mental, vers le cœur, et tout se met en route naturellement. Oui, mais alors, ma grande, naturellement, quand tu manques de confiance en toi. Vous savez, quand je suis arrivée dans mon appart, je me suis dit, quand je vais arriver dans mon appartement, je vais m'effondrer. Je vais m'effondrer, je vais pleurer, ça va être épouvantable. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivée dans mon appartement? J'ai dansé, j'ai chanté. Ça a été une joie énorme de me retrouver. Mais parce qu'avant de le quitter, j'ai fait ce chemin. Je
J'ai parlé à mon enfant intérieur, à ma petite fille intérieure, qui j'ai accepté, vu en face que ce beau rêve à l'eau de rose là, cette belle histoire d'amour n'existait pas. Que la personne que j'avais en face de moi n'existait pas. Et ce travail, je l'ai fait avant de partir, avant de quitter. D'accord? J'allais pleurer un bon moment devant la glace pendant 10 minutes, à fond, à fond, à fond. Des gros sanglots qui sortaient, en disant à ma petite fille intérieure, eh oui, je suis désolée. D'accord? Le rêve d'Opaline, là, il n'existe pas. Alors, soyez tous conscients que les princes charmants, ça n'existait pas, et les princesses, ça n'existe pas non plus. D'accord? Stop, on arrête avec ça. Par pitié. Oui, Sylvia, excuse-moi, j'ai envie de t'appeler Sylvia. Je t'appellerai Sylvia, hein, quand, si un jour on se parle, ça ira plus vite. Bon, je vais dire juste Sylvie. Voilà, donc c'est parler à son enfant intérieur, voir les choses telles qu'elles sont, regardez-les telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que le MPN, il utilise tous vos rêves, là, tout ce en quoi vous avez envie de croire. Là, il vous fait croire qu'il vous décroche la lune. J'ai bien dit, il vous fait croire. Vous croyez qu'il vous décroche la lune, que ce soit un patron ou autre. Oh, tu vas voir, avec moi, tu vas monter dans la société, je vais te donner les meilleurs chantiers, tu vas avoir le plus gros dossier, dans quelques temps je t'augmente. Voilà, c'est que des mensonges, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Et ça, prenez-en conscience. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux répondre à des questions? Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que j'étais assez claire? Est-ce que vous avez envie que j'en dise plus? Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel vous avez envie que j'en dise plus? Ou est-ce que ça a été clair? J'attends un petit peu. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Coucou Josiane, je vois que t'es là. Alors, est-ce que ça a été clair pour tout le monde ou est-ce que vous avez envie que j'en parle un peu plus, que je développe quelque chose? Parce que vous savez, j'essaie, ça fait quoi? Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. J'ai essayé de vous dire beaucoup de choses. Mais l'important, c'est de comprendre que le MPN ment tout le temps. Que tout ce qu'il vous dit, c'est mensonge. Donc moi, je suis désolée, mais quand j'étais avec ce MPN, je suis allée sur un groupe qui s'appelle MPN, pervers narcissique, manipulateur pervers narcissique, mythe ou réalité. Je suis rentrée là parce que j'avais envie de savoir si vraiment, je vais vous dire les choses que j'ai mis en place, en fait. D'abord, j'ai commencé par ça. Oui, Sylvie, il ment tellement qu'il se perd dans ses mensonges. C'est ça. Il se contredit tout seul. Mais si vous lui montrez qu'il se contredit, il vous dira que c'est pas vrai, que c'est vous qui avez rien compris. Je suis en pleine crise pour moi, il me manipule, mais il se met à pleurer. Alors là, Isabelle, c'est même pas la peine. C'est du pipeau. Tu te barres. Excuse-moi, hein, mais si tu essaies de lui dire oui, mais non, mais d'essayer de composer, ça marchera jamais. Ok? Oui, j'ai connu ça, les larmes, machin. Chut. Va-t'en, je suis désolée, Isabelle, mais voilà. Tu dis, je suis en pleine crise. C'est pas une crise. C'est juste que tu es en train de prendre conscience que c'est en train de se passer. Isabelle, si vraiment, je sais pas si tu t'es pas obligé de voir le replay. Tu vas chercher sur Internet les 30 points qui définissent un MPN. D'accord? Les 30 points du MPN. D'accord? Lis-moi ça. Si tu coches au moins 15 sur les 30, 15 sur les 30, tu es sûr que c'est un MPN. Tu es quasiment sûr. Si tu en fais plus de 15, tu es sûr que c'est un MPN. Donc, ça sert à rien. D'accord? Il va pleurer tout le temps. Moi, je me rappelle les scènes que ça a été. Les scènes que ça a été. Franchement, je vous assure, il m'en a fait lâcher des choses avec ses larmes. Mais la dernière fois, c'était terminé. Voilà. Et je lui dis, hein, je lui dis, mais, je te dis, je fais un truc, tu chiales. Il me dit, oh non, c'est pas vrai. D'accord? Donc, oui, il ment. D'accord? Il ment. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai commencé par me renseigner sur ce que c'était les MPN. D'accord? Parce que quand j'ai commencé... En fait, si vous voulez, j'avais des résonances MPN par-ci. Je me suis dit quand même, c'est pas possible, c'est pas MPN. Et donc, je me suis aperçue que si, finalement, c'était bien MPN. Donc, je suis allée voir ce site, ce groupe sur lequel je suis allée, qui est un groupe fermé, attention, d'accord? Et là, j'ai eu des choses, mais aberrantes. J'ai dit, mais comment les gens sont capables de subir des choses pareilles? De subir des choses pareilles, sous couvert d'aimer et d'être aimé.
Les gens sont... C'est même plus des pantins. C'est pire que ça. C'est-à-dire que la condition... Ils n'ont même plus de condition humaine, je vous jure. J'en pleurais, j'étais effarée de voir ce que vivaient les gens. Je dis, mais comment on peut en arriver là en disant, mais je l'aime. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, l'amour, c'est pas ça. Quand on aime quelqu'un, on le respecte dans ce qu'il est. Profondément, on ne l'utilise pas. D'accord? Deuxièmement, oui, il pleure sur commande, c'est théâtral. Malheureusement, oui, c'est ça. Ben, je t'en prie, Isabelle. Bisous à toi aussi. Ensuite, ce que j'ai fait, bah écoutez, moi je connais des personnes qui sont dans le domaine du développement personnel. Donc j'ai fait appel à des personnes qui font des références qui avaient fait mon référentiel de naissance et qui font des référentiels de couple. Donc je me sentais en danger. Donc ce que j'ai décidé de faire, je le sentais, qu'il y avait un gros problème qui arrivait. Il y avait déjà eu certaines choses qui étaient arrivées. Je veux dire, voilà, du côté très agressif, voilà, des gestes. Donc j'avais réussi à arrêter, j'avais réussi à m'imposer, mais je me sentais en danger. Donc j'ai décidé de faire appel à des personnes. Donc j'ai donné elle avait déjà ma date de naissance, j'ai donné la date de la personne. J'ai rien dit. Elle savait strictement rien de lui, ni de ce que j'étais en train de vivre. J'ai dit juste, j'ai besoin d'enfoncer le clou parce que je sens qu'il faut que je parte, mais vraiment, j'ai besoin que tu me dises ce qu'il y a exactement. Elle a fait son référentiel et elle m'a dit, tu te barres. C'est un manipulateur pervers narcissique. Elle me dit, elle m'a dit tout ce que j'étais en train de vivre. Elle m'a dit, tu pars en courant. Tu devrais même plus être avec lui. Bon, je suis partie 1 mois et demi. Après, le temps de tout mettre en place, etc. Le temps de trouver mes forces, le courage de faire les choses. Que l'appartement arrive, 1 mois et demi après, j'étais partie. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ça que j'ai mis en place. Ok? J'ai fait appel à des personnes pour être sûre. Ok? Et j'ai utilisé toutes mes techniques, tout ce que je connais, prendre la distance, ne rien lui dire qu'il puisse me toucher énergétiquement. Sans mentir, ne mentez pas. Dites que ça, et que, pas imaginer, je sais pas moi, vous voulez aller au magasin pour vous acheter une jolie robe. Mesdames, mais pourquoi tu vas aller au magasin et puis d'abord, tu vas y aller sans moi. Et puis peut-être que tu vas retrouver quelqu'un. Et puis d'abord, est-ce que tu as pas assez de robes comme ça? Et puis moi, je peux t'emmener. Si tu veux, je t'emmène. Il vous emmènera jamais ou vous pourrirez à la vie, etc., etc. Dites pas que vous allez au magasin acheter une robe. Dites même pas que vous allez au magasin. T'es allé où aujourd'hui? Oh ben écoute, voilà, j'avais envie de me balader, donc je suis allée me promener, voilà, dites n'importe quoi, pourquoi t'es sortie seule? Ben je sais pas, j'avais envie de respirer. Ne dites rien. Vous avez un projet, n'en parlez pas. Alors que ce soit un projet professionnel ou autre, ne lui en parlez pas. J'ai vu ça autour de moi, je suis impressionnée. Les personnes qui ne savent pas que c'est des MPN, je dis mais ne dites rien sur vos projets, chut, rien. Vous êtes en train de faire quelque chose, ne lui dites pas. Vous voulez acheter une voiture, ne dites rien. Ça va être oui, c'est les conditions qui vont arriver. Et c'est toujours, tout ce que vous dites, tout ce que vous voulez faire, c'est toujours utilisé contre vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne veux pas m'éterniser non plus sur le sujet. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai voulu faire ce live sur l'MPN? Alors déjà parce que j'avais envie d'en terminer moi dans ma vie avec ça. D'accord, premièrement. Deuxièmement parce que je rencontre beaucoup de personnes autour de moi, y compris des consultants qui sont victimes de MPN. Et donc je me rends compte que forcément on ne sait pas que les gens sont des MPN, d'accord? Donc les gens subissent des choses énormes, sans savoir qu'ils sont avec un MPN. Le fait de découvrir qu'ils sont avec un manipulateur pervers narcissique, ça... La lumière s'allume et tu fais, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ça explique tout. D'accord? Mais ça explique aussi ce qui s'est passé dans votre passé. Enfin, pour moi, ça a été le cas. J'ai bouclé la boucle. Ça y est, terminé le passé. Ça explique pourquoi. Il y a des choses que je ne comprenais pas sans m'expliquer. Voilà. Donc, Christine, on en ressort traumatisé. Surtout sur une enfance, c'est abominable. Si tu sais que en tant qu'enfant, tu étais avec un PN, ça peut expliquer les choses. Quand tu ne sais pas, comme tu dis, moi j'étais enfant, d'accord, j'ai grandi comme ça, je ne comprenais pas, vraiment. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec cette dépendance affective, j'ai grandi, voilà.
jusqu'à ce que je rencontre cette personne et que j'ai cette expérience avec lui, d'accord, cette courte expérience. Et franchement, à un moment donné, traumatisme, je veux bien, mais à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est traumatisé, ok, mais si on vit tout le temps dans le passé, on restera toujours traumatisé. Le passé, c'est le passé. À un moment donné, tu sais, c'est comme des... J'ai envie de te dire, Christine, c'est comme des vieux vêtements. Tu les sors, tu les jettes par terre. C'est fini. D'accord? Ça, c'était avant. Tu comprends pourquoi tu as vécu ça. Tu comprends ce qui s'est passé. Ça t'a renforcé. Ça t'a grandi. Ok. Mais après, c'est derrière. C'est pour ça que c'est important de se reconstruire et de se pardonner, de faire ce travail en soi, pour soi, avec soi. D'accord? Voilà. Ça, c'est super important. On ne peut pas rester traumatisé toute sa vie. On ne peut pas rester la victime du MPN toute sa vie. D'accord? C'est super important. On doit avancer. On doit se reconstruire, se construire. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vois que... Alors, si d'ici dans 10 minutes, j'ai plus de questions, bon, on s'arrêtera là. D'accord? Donc, vous savez que vous allez avoir le replay. Donc, les 30 points qui définissent le MPN, vous le trouvez sur Internet. Vous voyez, moi, je l'ai copié-collé pour l'avoir sous les yeux. Voilà. Donc, j'ai regardé un peu, j'ai découvert, alors bon, c'est des informations Wikipédia, hein, donc à vérifier. Le passé, c'est le passé, c'est ce que me dit un ami, c'est dur de le dépasser. Oui, Sylvie, mais c'est parce que tu... Bon, en même temps, moi, j'ai cette démarche de thérapeute. Je suis thérapeute de l'âme, thérapeute dans l'âme. Donc, je le suis aussi pour moi. Donc, quand on n'est pas thérapeute dans l'âme, c'est difficile de dépasser ça. D'accord? Moi, je te parle en tant que... comment dire? J'ai découvert grâce à cette personne que j'étais victime d'un MPN depuis très longtemps. Et je ne savais pas que c'était un MPN. Je ne savais pas du tout depuis l'enfance. D'accord? Donc, ça m'a permis de boucler la boucle. J'ai fait ce travail énorme sur moi. J'aide autant que possible les personnes que je rencontre à prendre conscience à tous les jours, enfin, au fur et à mesure, à prendre conscience des choses, à prendre du recul, etc. Prendre du recul, prendre de la hauteur. Voilà, prendre la hauteur, de la hauteur, de la hauteur. Regarde les choses dans leur ensemble, ok? Alors, je vais vous donner un autre petit truc. Je t'en prie, bisous Sandy. Si je peux le faire là tout de suite, je demande à toutes les personnes qui sont victimes de MPN, ici, en ce moment, ou qui l'ont été, comme toi Sylvie, d'accord? Là, on va faire un petit exercice ensemble. Et là, ça va vraiment me faire plaisir parce que je sais ce qu'il y a derrière. Vous voyez, mon cœur est en train de s'ouvrir. Là, on est en train de me dire, ouais, c'est ça qu'il faut faire, ouais. C'est en train d'exploser à l'intérieur de moi. Ça descend là, et ça explose. Donc, ce que je vous demande, c'est de là où vous êtes, ici, là, assis en ce moment, derrière votre PC ou votre téléphone, d'accord? Regardez regardez votre situation, là, ce que vous êtes en train de vivre. Comme toi, Christine, qui est dans ce traumatisme, d'accord? Qui a du mal à en sortir. Regarde bien. Regarde cette situation. Et de là où vous êtes assis, je vous demande, là, vous sentez que vous êtes assis sur le siège, votre canapé, votre fauteuil, dans votre lit, peu importe, là où vous êtes, ou votre voiture, ça peut arriver. Je vous demande d'habiter l'espace qui est autour de vous. D'accord? Donc, si vous êtes dans une habitation, habitez la pièce. Si vous êtes dans votre voiture, habitez la voiture dans son entier. D'accord? En conscience, habitez l'espace. Tu n'as pas compris quoi, Christine? On va en reparler. On fait l'exercice ensemble et après on revient dessus. Tu veux bien? D'accord? Donc, habitez l'espace. Asseyez-vous là où vous êtes, ici, maintenant. D'accord? Et habitez l'espace autour de vous. Dans la pièce. Dans la voiture. D'accord? Maintenant, habitez l'espace de l'appartement où vous êtes entier. Ou la maison. Toute votre habitation. D'accord? Et maintenant, vous habitez... maintenant, en conscience, vous habitez tout le quartier. Et maintenant, en conscience, vous habitez toute la ville. Pour certains, c'est difficile, hein, je le sens. Pour certains, en conscience, vous habitez toute la France. C'est bon, ça s'allège.
Maintenant, en conscience, vous habitez la Terre entière. Et maintenant, en conscience, vous habitez l'univers entier, dans son infinité. Vous ne voyez pas les limites puisqu'elles n'existent pas. Vous voyez la matière noire, vous voyez les constellations, vous voyez les planètes autour de vous. Vous êtes bien. Et tout au loin, là-bas, vous voyez tout petit, mais très 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 loin, aussi gros qu'une tête d'aiguille, vous voyez un point lumineux. Ce point lumineux, c'est notre soleil. Et juste à côté, à peine discernable, vous voyez à peine une pointe d'aiguille très 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 loin. Ce tout petit point, mais minuscule, c'est notre Terre. Voilà. Maintenant, présent dans cet univers avec ce sentiment de plénitude, ils sont où vos problèmes avec votre MPN? Il est où votre traumatisme? Elle est où votre peur d'être? Il est où votre manque de confiance en vous? Ouais, c'est en train d'exploser de partout dans les cœurs. Oui. Voilà. Je fais cet exercice pour vous faire prendre conscience. Vous revenez tranquillement, doucement, parce qu'on est bien dans l'univers. Alors comprenez que cet univers, il est à l'intérieur de vous et que vous faites partie de l'univers. D'accord? Macrocosme, microcosme. Ce qui est dedans est comme si c'était à l'extérieur. D'accord? Ce qui est dedans est comme dehors. Ce qui est dehors est comme dedans. Ok? Vous comprenez en faisant cet exercice que s'il a autant d'emprise sur vous, c'est parce que il vous a conditionné. D'accord? C'est-à-dire que c'est une vue de votre esprit. C'est une réalisation, une création de votre esprit. En fait, là, vous n'êtes plus sous son emprise. Dans l'univers, vous n'êtes plus du tout, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus rien. Il n'existe plus. Parce que votre MPN, il est encore plus petit que le petit point que vous voyez là-bas. Il n'existe pas. Il n'existe plus. D'accord? C'est là que vous comprenez qu'en fait, vous lui avez donné du pouvoir sur vous. Tout votre pouvoir, vous l'avez remis entre ses mains. Eh bien, reprenez-le. Aussi simple que ça. Je décide, ici et maintenant. Vous dites moi, par exemple moi, j'en prends une personne au hasard, et pas n'importe laquelle. Moi, Sylvie Isa Mercier, avec l'aide de la source, de mes anges, de mes archanges, je décide ici et maintenant que c'est terminé, que ça s'arrête. Je ne subis plus, c'est fini. Et je vous donne un point encore plus important. Pourquoi il peut avoir encore de l'emprise sur vous même quand vous n'êtes plus avec lui? C'est parce qu'au fond de vous, vous êtes consentante à cette situation. Ne le soyez plus. Ici et maintenant, je cesse d'être consentante. C'est terminé. Je reprends mon pouvoir. Je redeviens moi, entièrement. C'est fini. Tournez le dos, vous partez. Faites votre chemin. C'est comme ça que ça marche. C'est énergétique. Puisque le MPN est un vampire énergétique, n'oubliez pas, il se nourrit de vous, de tout ce que vous êtes. Il vous grignote petit à petit. Donc c'est terminé, c'est fini. Aussi simple que ça. Je dis bien, je comprends qu'il y ait la peur et tout ça. Il y a encore d'autres choses à faire, d'accord? Coucou Sabrina. Voilà. J'étais une victime d'un MPN dans ma famille, dans toute mon enfance. J'étais avec un MPN pendant presque un an. Et je m'en suis sortie. Et pourtant, croyez-moi, j'aurais pu être en morceaux, il a bien failli. Mais il y avait cette petite voix qui me disait, fais attention. Et j'utilisais tout ce que j'avais en moi, parce que vous avez des compétences et des qualités à l'intérieur de vous. Mettez-les en œuvre. Ne croyez pas que vous êtes sans moyens. Au contraire, c'est ce qui vous fait croire. Vous avez cette force en vous. Retournez-vous et regardez tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant.
Et dites-vous, bon sang, tout ce que j'ai traversé, et je suis encore là, encore debout. Donc, ça veut dire que, ben, oui, ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui, vous êtes fort à l'intérieur de vous. Et ça, le MPN, il croit que vous ne l'avez pas compris. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Christine? Tu m'as dit, j'ai pas compris pourquoi. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je vais attendre que tu me l'écrives. Si tu es toujours là. Est-ce que tu es toujours là, Christine? Oui, elle est toujours là, Christine. Est-ce que tu es toujours là? Dis-moi. Est-ce que tu es toujours là? Merci, Marie-France. Merci beaucoup. Oui, c'est mon premier live. Et croyez-moi, il va y en avoir d'autres derrière. C'est pas le dernier. Mais bon, pour les MPN, sauf si on me le demande. Je dis bien sauf si on me le demande, hein. Parce qu'il faut pas dire jamais, Fontaine, je boirai jamais de ton eau, n'est-ce pas? Sauf si on me le demande, mais sinon, ce sera le seul. Voilà, sauf si des personnes veulent, si vraiment j'ai des demandes pour revenir dessus, mais beaucoup de demandes, hein, sinon ce sera le seul et l'unique. Donc c'est pour ça que je tiens à répondre à vos questions ce soir voilà, à ce que ce soit vraiment complet. Sans trop s'éterniser non plus, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Donc je voulais répondre à Christine et j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi l'exercice tout à l'heure? Je l'explique après. Écoute, Sylvie, Isa, merci Patricia, merci beaucoup de prendre autant de temps pour nous. Si tu savais, coucou Lucas, si tu savais comme ça me fait, c'est important pour moi de faire ça. Parce que quand je vois toutes ces personnes qui souffrent, toutes ces personnes qui sont sans moyens ou qui croient l'être, qui croient l'être. Ah, j'aime dire qui croient. Il y en a qui ne se plaisaient pas, devinez qui croient. Ils croient. Ah là là, ça le mettait en colère. Qui croient l'être. Voilà, j'ai besoin, moi, au fond de moi, je me dis que si j'ai traversé ça, c'est pas pour rien. Et que, en faisant cette vidéo, j'apporte aux personnes qui sont soit victimes d'une PN, soit qui sont sorties d'une relation avec un PN, moi, vous savez, je fais mon colibri. J'apporte ma petite goutte d'eau, moi, pour éteindre l'incendie. Voilà, je fais ma part. Il y en a plein d'autres qui le font d'une autre manière, différemment, mais tous ensemble, on œuvre dans ce sens, d'accord? Et moi, pour moi, c'est important de faire ça. De me dire ce que j'ai vécu, je peux le partager pour aider d'autres personnes. Voilà. J'ai pas envie Vous voyez, je fais pas ma victime, hein, loin de là. Au contraire, si vous savez combien aujourd'hui, je vais vous faire une révélation, je suis heureuse. Heureuse de vivre, heureuse d'être, heureuse de faire ce que j'aime. Malgré les avis des uns et des autres, je m'en fous royalement des autres. Je vis ce que j'ai envie de faire et je m'éclate comme une bête. C'est comme le dire. Voilà. J'ai retrouvé la banane et c'est un vrai plaisir. Merci Nadia, je te fais des gros bisous. Et Axel aussi, et à la petite aussi. Merci. Oui, il y a des degrés de pervers narcissique. Oui, tout à fait, Marie-France. Mais comme je l'ai dit, tu vois, je suis pas une psy, donc voilà. Je parle de mon expérience, je parle de ce que j'ai compris, je parle de ce que je vois autour de moi, de ce que je connais. Et comme je dis, il y a beaucoup d'autres personnes qui pourront vous en apprendre plus. Mais effectivement, c'est ce que j'ai dit. Il y a des degrés de façon de perversion. Voilà. Tu n'as pas compris pourquoi tu es la fille d'un MPN? Pourquoi tu es la fille d'un MPN? Parce que tu devais le vivre comme ça. Parce que tu l'as choisi. On choisit tous ça. Regarde ce que tu gagnes derrière. N'oublie pas que l'MPN, ils utilisent les personnes qui sont, comment dire, qui leur semblent fragiles. D'accord? T'étais son cobaye. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout ce que ça va t'apporter, c'est... Je crois qu'il n'y a pas de... En dehors de celle qu'on a choisie en tant qu'âme, pourquoi on est la fille de MPN? Parce que ça s'est posé comme ça. On a choisi nos parents avant de toute façon. Voilà, la personne qui est le MPN dans mon enfance, ben voilà, hein, je sais que je l'ai choisi. Ce qui m'empêche pas d'avoir réglé les choses. Et puis aujourd'hui, je l'en veux pas. Et puis voilà. Pourquoi tu es la fille d'un MPN? Et puis juste si tu l'acceptais. Alors le truc que j'adore, moi, c'est... Voilà, qui a changé ma vie, c'est j'accueille, j'accepte, c'est ok pour moi. Tu es la fille d'un MPN, regarde la situation, je suis la fille d'un MPN. J'accueille,
J'accueille le fait d'être une fille de MPN. Accueille-le. D'accord? Ouvre la porte et accueille-le. Accepte d'être la fille d'un MPN. Et mets-y de l'amour dessus. C'est OK pour moi. Là, laisse partir. Ça tombe des épaules, là. C'est bon. Tu vas pas. C'est pas un truc que tu portes sur ton dos toute ta vie. D'accord? Voilà. C'est un fait. Maintenant, c'est pas ton fait, mais c'est un fait. Maintenant, tu peux suivre continuer ta route. D'accord? Ça, c'est terminé. Ça, c'est son problème à lui. D'accord? Tiffany, c'est quoi MPN? Je comprends rien. Merci d'arriver maintenant, Tiffany. Ça fait 1h30 qu'on explique tout ça. Donc, tu sais, bah, je vais te laisser regarder le replay. Hein? On refait le replay, on refait l'émission rien que le live rien que pour Tiffany. Oui, Tiffany, c'est écrit en haut. Et tu sais, j'ai commencé à 20h30, il est 22h. Donc, je te laisserai regarder le replay si tu veux bien. Sinon, voilà. Sinon, regardez sur Internet. Mais je dois avouer que là, je viens de le faire pendant 1h30. Et que si c'était arrivé là un petit peu avant, même il y a 1 heure, tu as entendu plein de choses. Merci à toi, Tiffany. Namasté. Non, mais j'adore ça, c'est excellent. Vous voyez? La banane. Voilà, beaucoup de joie dans votre vie. Franchement. Je prends un cours de route, dommage, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis réveillée et je comprends mieux certaines choses. Oui, Marie-France, on se connaît, Marie-France, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Enfin, on s'est rencontrés l'année dernière, on s'est revus il n'y a pas très longtemps. Et oui, Marie-France, si tu peux le regarder depuis le début, enfin, je sais que je dis pas tout, mais voilà, mon expérience a été un révélateur pour moi. Et je ne savais franchement pas qu'un jour, je ferai un live sur Facebook pour dire aux gens, voilà ce qui se passe. Voilà. Il a fallu que je, comment dire, si vous voulez, comme depuis l'enfance déjà, j'étais, comment dire, victime d'un MPN. Je savais pas que c'était un MPN. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'avais fait beaucoup de pardon par rapport à cette personne. Je m'étais beaucoup reconstruite. Mais j'avais toujours ces failles et j'avais encore comment dire, le syndrome du sauveur et cette dépendance affective. C'est pour ça qu'il a réussi à venir me chercher. D'accord? Très bien. Ah, mais c'est pas grave, Tiffany. Hey, te justifie pas. Elle dit elle travaille, qu'elle est désolée, mais voilà, te justifie pas. Il y a aucun souci, d'accord? C'est ok pour moi. T'as le droit d'arriver, de dire coucou. Vous pouvez m'expliquer, voilà. Mais comme ça fait 1h30 qu'on a commencé, qu'on arrive à la fin, je te laisserai regarder le replay. Voilà. En te faisant comme ça, tu verras, tu feras coucou Stéphanie, je te remercie. J'espère que quand tu pourras regarder, je te dirai en regardant ce moment, eh bien écoute, j'espère que tu as compris ce que c'est un PN et que tu pourras me mettre un commentaire en dessous en disant yes, ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'espère que tout ça, ça va vous aider les uns les autres. Et que, je sais pas si c'est la caméra, mais je vois du rose partout. Merci Lucas, ça me fait plaisir que tu vois du rose. Tu sais que c'est la symbole de l'amour. Mais tu sais, là, je suis dans les énergies d'amour. Hein. Regardez, je vais vous faire un petit truc, vous voyez, là. J'ai une petite bougie qui est allumée, là. Avant de commencer le live, j'ai allumé la bougie et tous nos amis célestes sont là avec nous. Tous nos anges, tous nos archanges, voilà. Nous sommes tous accompagnés ce soir. Voilà. Surtout qu'on est dans ce genre d'énergie, il vaut mieux avoir bien s'entourer. Je répète, c'est énergétique. Hein? Le MPN vous utilise aussi énergétiquement. Ceux qui ne veulent pas croire à l'énergétique, c'est ok pour moi. C'est ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ils comprennent que quand ils sont épuisés à côté d'un MPN, c'est qu'il y a vraiment une raison énergétique. D'accord? Merci, pas facile de se changer de caractère. Comment ça, changer de caractère? On n'a pas à changer de caractère. Et on ne peut pas changer un PN, d'accord? Ne change pas ton caractère, Marie-France. Reste comme tu es. D'accord? Ne change pas l'autre. Laisse-le comme il est. Hein? Sinon, vous n'y arriverez pas. C'est le MPN qui essaie de vous changer. De vous faire correspondre à ce qu'il veut. Pour mieux vous dépioter, vous jeter après comme une... D'accord? Voilà. Parce qu'il faut comprendre que le MPN, il n'y a pas que vous, hein. Il y en a d'autres, hein. Le MPN, il ne se contente pas d'une seule proie. Ok? Il en a besoin d'autres. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie. 10 personnes qui me regardent. Yes! Super quota, je suis contente. Non, franchement, ça me fait plaisir. J'ai dit qu'on soit 3 ou qu'on soit 10, ce sera la même chose. Eh bien, écoutez, on est arrivé à 10.
Et vous pouvez réécouter le live, je l'ai dit dès le début. Qu'on soit 3 ou qu'on soit 10, pour moi, c'est pareil. Et ben, on est 10. Merci. J'aurais dû dire 100, peut-être. Non, c'est 100. Non, ça m'étonnerait. Je suis pas, on me connaît pas assez sur Internet pour, Coucou Ludivine, tu viens juste de te connecter. Oh, ben c'est super gentil de venir. Merci à toi. On discutera bientôt toutes les deux. Ah bah écoute, j'arrive à la fin du live, je suis en train de dire au revoir. Ça a été, écoutez, merci à vous tous infiniment pour être venus, même ceux qui sont passés repartis. C'est pas grave, ça me va aussi. Peut-être qu'ils viendront voir le replay plus tard ou pas. C'est ok pour moi. C'est ok pour moi. Tout me va. Merci à vous tous. Ça a été super ce partage. Merci à vous tous. Ça m'a fait plaisir. Si je suis pas là pour me voir à l'écran, hein, je vous rassure, mais j'ai envie tellement de partager ça avec vous. C'est au fond de moi et j'ai encore plein de choses à vous apporter. Voilà. Et si c'est mon patron, le MPN, Tiffany, petite blague. Mesdames, je vous laisse sur ces bonnes paroles et n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et ce soir, je vais dormir moins bête. Bisous Tiffany. On se connaît pas, mais je t'ai passé une bonne nuit, hein, avec les anges. Coucou Véronique. J'ai raté ça, dommage. J'en ai rencontré un après plusieurs mois, 15 kilos, lol. J'ai appris à me respecter et m'aimer. Voilà. Voilà. On apprend, on apprend. MPN, oui, Tiffany, MPN. Mais voilà. Comme je le redis pour ceux qui n'étaient pas là avant, normalement, sauf si on me le demande, c'est-à-dire je ne demande pas à ce qu'on me le demande, mais si vraiment j'ai beaucoup de demandes sur le sujet, j'en referai une émission. Mais franchement, voilà, je pense en faire qu'une. Donc c'est pour ça qu'il y a le replay. D'accord? Parce que j'avais aussi besoin d'en terminer avec quelque chose, moi aussi dans ma vie, de faire ça, comme ça y est. C'est sorti, ça. Vous voyez la joie que j'ai au fond de moi? Voilà. Je vous ai donné plein d'infos. Regardez les replays, je vous ai donné plein d'infos. Il y a des choses que je ne donne pas ici en public, d'accord, que je peux faire en privé pendant les consultations. On s'entend bien. Mais là, non, pas en public. Sylvisa, merci à toi. À bientôt. Bonne fin de soirée. Oui, Ludivine, à très bientôt. Merci à vous. Je vous dis une très bonne soirée. Voilà, 20h12. On va pas faire c'est bientôt, ça fait 1h45 qu'on est ensemble. Merci à vous. Très belle soirée. Bonsoir, Lucas. Oui, merci. J'aime bien, Lucas. Merci pour les quelques minutes de good vibe. Hein? Merci à toi. Super, merci. Au revoir, au revoir à toutes. Bonne nuit, Bouille, bonne nuit, Marie-France. Merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci pour les gens qui viendront en replay. J'espère vraiment que ça va vous aider, que ça va vous apporter. Et si vous voulez venir en parler ou prendre une consultation ou juste en discuter, voilà, ce sera avec plaisir. Merci à vous. Belle soirée à vous et faites de beaux rêves et surtout, faites-vous plaisir dans la joie. Et si vous avez qu'un MPN, barrez-vous. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Soyez heureux dans la vie, découvrez que vous êtes absolument merveilleux, que vous êtes complet et ne laissez pas quelqu'un, qui que ce soit, un PN ou non, un autre, vous faire croire le contraire. Voilà. Bonsoir Valérie. Bonsoir.